Bonjour, moi c'est Pride et aujourd'hui on continue la série COS contre le reste du monde et aujourd'hui je vais jouer City of Sigmar. Salut, moi c'est Don et aujourd'hui je suis venu en Sylvaneth. Dans mon armée de City of Sigmar, vous allez retrouver donc des nouveautés qu'on n'a pas vues jusqu'à présent, à savoir toute la partie elfe noir. On va commencer par une sorcière qui sera mon général. Au niveau des optimisations, ce sera une sorcière mystérieuse qui va lui donner +1 pour caster et dissiper les sorts. C'est également elle qui portera mon artefact, à savoir le bracelet de cheville de l'épiphanie. Si elle conteste un objectif ou qu'elle est située dans un décor, elle augmentera la portée de ses sorts de 6 pouces. Le fait d'avoir une sorcière elfe noire en général me permet de prendre une unité de garde noire en ligne qui vont conférer à eux-mêmes et à la sorcière, s'ils sont à moins de 3 pouces, une protection à 4+, pour un peu plus de tanking. Pour compléter la partie elfe noire, vous retrouverez également 10 corsaires équipés avec 2 armes de base et un Charybdis. Le Charybdis va empêcher mon adversaire de lancer les sorts ralliement et immunité à la bravoure. Pour terminer avec les optimisations de la sorcière, elle portera le sort emblématique des elfes noirs sur cette saison, à savoir les lames ténébrales. Ça permet à 9 pouces de moi de choisir une unité elfe noire City of Sigmar uniquement. Ça ne marche pas avec les alliés, ça ne marchera pas avec les humains et cette unité ignorera les sauvegardes de l'adversaire. Pour compléter avec la partie humaine, on va en profiter pour tester toutes les unités qui se sont fait nerf par le dernier Battle Scroll, à savoir un corps de commandement qui ne peut plus utiliser ses effets plusieurs fois sur la même unité et qui a pris quand même 30 points. La Pontifex Zenestra que vous voyez pour la première fois sur la chaîne et qui elle non plus ne pourra pas utiliser 2 fois les effets de sa prière, ce qui est normal, c'était quand même beaucoup trop fort. À côté de ça, vous retrouverez un maréchal, 2 mages de bataille. Le premier des 2 mages connaîtra le sort protection de Fa. Ça me permet, sur un 7+ en valeur de lancement, de choisir une unité à 18 et de lui faire ignorer tous les effets positifs ou négatifs à la sauvegarde. Ça ne marche que sur les humains, vous aurez compris, c'est surtout un bonus défensif. Tu as fait la danse du nerf. Le deuxième Battle Mage aura lui le sort Tueur de ruine. Ça permet de cibler une unité de mon adversaire à 18 pouces et de l'empêcher de donner et de recevoir des ordres. Les mages de bataille dans City of Sigmar ont le droit d'avoir un petit trinket magique pour avoir différents effets. Là, sur les 2 mages, j'ai choisi un orbe de pierre des royaumes, ce qui vous montrera la portée de leur sort de 6 pouces. Vous l'avez compris, c'est un peu la thématique de l'armée. Ça me permettra de lancer ces 2 sorts à 24 pouces. Vous retrouvez ensuite un forge-guerre alchimiste. Lui aussi a été pas mal nerfé dans sa construction. Son sort emblématique qui permettait de rajouter des blessures mortelles sur un 6 pour toucher fonctionnait avant au tir et au corps à corps. Il ne fonctionnera maintenant plus qu'au corps à corps. Logique, au niveau du nerf, c'était un peu trop fort. J'en ai profité par contre pour lui mettre un blizzard, histoire qu'il continue à frapper. Pour compléter la liste, vous retrouverez une unité de 10 aumes de fer, ce qui va permettre de transférer le mot-clé ligne à ma deuxième unité, à savoir 20 fusillés. Donc eux, évidemment, se sont fait nerfer par le fait de ne plus avoir d'armes enflammées sur le tir, mais on va voir si on peut quand même en tirer quelque chose. Dernière unité qui a subi un petit coup de nerf, c'est le TAV, donc le tank à vapeur, qui a pris 20 points, mais ça reste une unité qui est assez solide, et j'ai pas mal de synergie dans l'armée, histoire de le buffer. Pour finir, j'ai encore une fois basé mon armée dans la sous-allégeance du cœur sacré, avec 4 sorciers. C'est quand même bien de pouvoir lancer les sorts sur 3d6, quitte à m'infliger quelques blessures. Pour terminer avec les optimisations, l'armée se compose du bataillon Antorien à Acolyte, qui me permettra potentiellement d'avoir un dé supplémentaire pour lancer les sorts, un dé primal. Pour finir, ma grande stratégie sera lever haut vos bannières, à savoir que dans mon armée de départ, j'ai 4 bannières, mon adversaire en a 2. Si à la fin de la partie, j'ai plus de bannières dans mon armée que je me suis donc pas fait table rase, je marquerai 3 points de victoire. Pour la partie d'aujourd'hui, j'ai décidé de venir avec la sous-allégeance cœur bois. Au début de la partie, je pourrai choisir 3 unités ennemies, ce qui donnera +1 pour toucher sur toute mon armée. Je vais aussi pouvoir choisir une des saisons, qui pour cette partie sera le déclin, ce qui va me permettre d'avoir un dispel, un lancement de sort, ou une conjuration relançable une fois par tour. Dans mon armée, on va donc retrouver l'esprit de Durtu qui sera mon général. Il aura comme artefact le glaive de Verbois qui lui donnera au début de la phase de combat plus des 3 attaques. Il aura comme trait de commandement chanteur de guerre, ce qui fera bénéficier à toute mon armée entièrement à 12 pouces de lui de +3 en mouvement au début de la phase de mouvement. Ensuite, je suis venu avec Beltanos, la nouvelle figurine Sylvaneth de Games Workshop, qui donnera en zone autour de lui course et charge. Je continue avec les 2 sorcières de mon armée qui seront la Dame des Sarments et la Branchenchanteresse. La Dame des Sarments pour elle aura un sort de soin et donnant un sort de protection à 5+ en bulle autour d'elle. La Branchenchanteresse, quant à elle, aura son sort lâché de fiel follet qui donnera des blessures mortelles et un sort qui relèvera des 3 figurines ou un cure-note. J'aurai ensuite en ligne 6 cure-notes, 2 x 5 tri revenants, 2 x 10 dryades et pour finir ma liste, les 2 Endless Spell Sylvaneth, le Glade Wyrm et le Spite Swarm. Et pour finir avec les optimisations, j'ai 2 régiments de bataille et pour la grande stratégie, je dois avoir détruit toutes les lignes adverses. Les amis, Don est aussi venu nous parler de son club Aléatorium qui est dans la ville de Montsou, dans le 95, donc en Ile-de-France. Il joue à Age of Sigmar, à Warhammer 40 000 et à d'autres jeux type Magic ou autres, mais ça on vous en parle en fin de vidéo. Le scénario qu'on va jouer aujourd'hui me permet de jouer de manière assez défensive, ce qui tombe bien parce que j'ai ce qu'on appelle communément une armée de châteaux avec beaucoup de bulles à respecter, des potentiels contre-charges avec les elfes noirs, ce genre de choses, et beaucoup de sorts
avec une portée quand même relativement courte. Comme le scénario est plutôt un scénario de late game, donc de fin de partie, où beaucoup de points vont être marqués sur la fin de la partie, je vais essayer de tenir au moins un objectif et de me concentrer face à une armée extrêmement mobile et qui a une grosse agression, avec, vous verrez, Beltanos, le Spirit of Virtus, ce genre de choses. Je vais essayer de tenir ma petite ligne de défense, garder ma tour de sorcier pour essayer de ne pas prendre trop de différentiel de points sur la fin de la partie. La partie d'aujourd'hui, les Wargamers, va se jouer sur les scénarios Les Tours dans la toundra, ici du manuel général 2023-2024. On va donc retrouver deux objectifs équidistants du centre du champ de bataille. À la fin de chaque tour de joueur, celui-ci marquera un point s'il contrôle au moins un objectif et un deuxième s'il en contrôle plus. Attention, particularité dans ce scénario, au niveau des objectifs primaires, on est capé à 2 puisqu'il n'y a pas de plus d'objectifs que son adversaire. La particularité aussi de ce scénario, c'est que vous allez retrouver deux tours, les tours de toundra qui sont chacune dans les zones de déploiement et qu'à la fin de la partie, chaque joueur marquera 2 points de victoire s'il contrôle sa tour et l'autre joueur en gagnera 2 si l'adversaire ne la contrôle pas. Et enfin, on retrouve toujours les objectifs dits secondaires, c'est-à-dire les tactiques de bataille pour 2 points de victoire. Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Web Show, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. C'est parti, les deux joueurs sont maintenant déployés. C'est Pride, Nico, qui a gagné justement le GT pour choisir son bord de table. Par contre, en face, Don avait beaucoup moins de pauses et c'est donc lui qui va pouvoir choisir qui va avoir l'initiative de cette partie. Mais avant ça, Nico, tu peux nous présenter ton déploiement, s'il te plaît? J'ai fait un bon gros château, hein. Tout le monde a apporté des bulles des différents personnages qui sont ici et ici, parce que j'en ai 6, donc je suis content. J'ai mis tous mes petits tokens d'injonction, on rappelle, c'est la mécanique de Cité de Sigmar. Je peux mettre des ordres au début du round, qui vont durer donc pour l'ensemble des 2 tours, donc le mien et celui de mon adversaire, et qui vont se révéler au début de différentes phases pour donner des effets particuliers, notamment les contre-charges, les frappes toujours en premier uniquement pour les elfes noirs, les tirs de suppression, les tirs de contre-charge, ce genre de choses. Cette petite unité est placée sur le côté au cas où mon adversaire me donne le premier tour. Je peux pas aller marquer la tactique de prendre les bords de table au début parce qu'on est sur un scénario où les zones de déploiement sont la moitié de la table, donc ça va être difficile de sortir. Par contre, ils vont se sacrifier, ils valent que 90 points pour aller me prendre cet objectif-là. Alors au niveau de mon déploiement, j'ai mis Beltanos avec les Sicurnotes pour faire une technique un peu de flanc interdit, pour venir directement agresser au niveau de cet objectif-là et venir l'attaquer un petit peu sur son flanc. Au milieu, je vais avoir mes 20 dryades pour protéger un petit peu ma branche enchanteresse qui est juste là, Madame des Sarments et le Durtu qui va faire un petit peu le yo-yo entre mon Wildwood et les décors luxuriants. Et de chaque côté, j'ai mis mes Très Revenants qui sont là au maximum, au plus loin pour pouvoir ne pas se faire éclater dès le début et aller ramener des points en faisant des battles tactiques. Ensuite, petit rappel des grandes stratégies. Côté Pride, c'est tout simplement d'avoir à la fin de la partie plus de drapeaux levés, c'est-à-dire plus d'étendards dans ses unités que Don. Ensuite, au niveau des aptitudes d'allégeance des Sylvanettes, celui-ci peut choisir des décors pour qu'ils soient considérés comme des forêts. Normalement, c'est 3. Mais là, comme ils étaient entre les deux, justement, territoires, il a pu en choisir que 2, avec celui-là et celui là-bas. Ensuite, grâce à sa saison, il a pu choisir aussi 3 unités chez Pride et il aura alors plus 1 pour les toucher. Et ces unités sont ma ligne 1, ma ligne 2, ma ligne 3, ce qui colle vachement bien avec sa grande stratégie qui est de les fracasser. C'est parti, c'est donc toi qui as terminé de te déployer en premier. Est-ce que tu souhaites prendre la main pour le premier round? Non, je vais lui laisser la main. C'est parti, début du round 1, début du tour 1. On a fait hors caméra les déprimos et d'ailleurs les résultats. Ouais, j'en ai récupéré 3, un de mon bataillon et les 2 génériques, on a tous les deux fait un beau 4+. Donc moi j'en ai 3 et Don en a 2. Facile. Ensuite, quelle tactique tu vas faire, Théo? Bah du coup, comme on a plein de dés primaires et qu'en plus on rappelle, je suis en cœur sacré, donc je peux lancer 3 dés quitte à prendre quelques blessures mortelles, on va choisir simplement domination arcanique. Mais tous mes sorciers sont à plus de 30 pouces de ces unités. L'avantage quand on se déploie avec beaucoup plus de pauses que son adversaire, c'est qu'on peut mettre ses sorciers hors de portée de dissipation. Donc il faut que j'arrive à passer au moins un sort et que rien ne soit dissipé. Les petites injonctions ont été placées, donc vous pouvez voir sur chacun des héros, donc il y en a 6 dans ma liste. On va donc commencer par les prières. Donc la prière de Zendrasta, comme c'est là. Non, mais par contre, il faut pas montrer ce que c'est parce que c'est secret. Oui, mais lui, J'ai vu. Voilà. On va commencer par la prière de Zendrasta. Donc en fait, c'est sur du 3+. Elle peut choisir, comme elle est dans mon territoire, un effet parmi... J'assume. Parmi plus d'un mouvement sur toutes les unités humaines de l'armée. Alors là, en l'occurrence, j'ai pas trop besoin de bouger au premier tour, donc je vais pas faire ça. Mettre des blessures mortelles à ses sorciers ou à ses prêtres, n'importe où sur la table et sans champ de vision, ce qui est plutôt pas mal, mais je vais surtout prendre, si j'y arrive, la protection à 18 pouces sur tous les humains, protection à 5+, ce qui va m'aider à tanker un peu. Petite prière à Sigmar, que je rate, je subis donc une blessure mortelle. Et elle a une protection à 4 et elle la rate, elle perd donc 1 point de vie. Ça commence nickel. Ensuite, on va utiliser ce sorcier qui a le sort protection de fin. On rappelle, c'est un sort qui se lance normalement à 18 sur une unité City of Sigmar humaine, mais comme il a l'orbe de pierre de royaume, il a +6 pour le lancer, il peut donc le lancer à 24. Si ça passe, l'unité humaine qui recevra le sort ignorera tous les modificateurs positifs ou négatifs. Alors sans grande surprise, je vais canaliser les vents magiques grâce à Cœur Sacré. Ça va passer largement vu que ça passe sur du 7. Par contre, j'ai fait plus de 10, je vais donc prendre des 3 blessures mortelles. Il va s'en mettre une. Il le vit très bien.
Et donc je vais choisir une unité à 24, je vais choisir le tank à vapeur qui ignorera tous les modificateurs positifs ou négatifs. Comme il a une sauvegarde à 2, c'est relativement agréable. L'Alchemite Warforger, qui a Blizzard et qui a donc personne à porter et dont la mécanique des nouvelles armes enflammées ne marche plus au tir, mais juste au corps à corps, donc je vais pas le faire. Il va utiliser l'autre pouvoir de son creuset, à savoir que tous les humains, encore une fois, pas les elfes, à 12 de lui auront plus 1 en sauvegarde. Ça, c'est ce que je vais faire. Ensuite, je vais simplement me contenter de lancer un bouclier mystique parce que les autres sorts, je n'ai pas les porter. Je vais le lancer avec celui-là. Il va passer. Et le dernier spell qui est assez important, c'est ma sorcière qui est mon général, va lancer les lames de ténèbres. Donc globalement, ça se lance sur une unité à 9. Ou si elle conteste un objectif ou qu'elle est entièrement dans un décor grâce à ses petits bracelets de cheville, ce sera plus 6, mais là en l'occurrence je vais lancer sur une unité qui est juste à côté, et cette unité considérera les sauvegardes des unités adverses comme un trait, c'est-à-dire 7+. Donc les bonus peuvent se mettre, s'il met des défenses en règle, des boucliers mystiques, etc., mais il part d'une sauvegarde entre guillemets de 7. Alors elle va passer le sort très très largement, par contre du coup elle va subir un vilain contre-coup magique, elle va prendre 3 blessures mortelles, elle n'est pas contente de ça, mais comme elle est à 3 pouces d'unité de garde noire, elle a une protection à 4. Et elle va en réussir une, donc elle perd 2 points de vie. Pour finir la phase, on va utiliser le pouvoir du corps de commandement. Alors ce pouvoir a été nerfé suite au dernier Battle Scroll. Vous pouvez pas le faire plusieurs fois sur la même unité, mais vous pouvez toujours choisir. Tu vas la faire souvent, prépare-toi. On peut toujours choisir 3 unités humaines et les soigner. Donc je pourrais pas soigner ma sorcière. Par contre, je vais soigner lui et lui de D3. Donc forcément, les blessures sont automatiquement soignées. Yes, faut aussi noter qu'en termes d'action heroïque, ils ont tous les deux essayé de générer un point de commandement sur un des personnages. Toi, ça a été un échec. Et toi, sur Beltanos, il aura un petit PC. Il est là-bas. Et toi, sur Beltanos, tu auras un petit point de co. Toujours en phase de héros, et pour la clôturer, on va utiliser l'aptitude du tank à vapeur. En fait, on jette 2 dés. Si le résultat des 2 dés est inférieur au nombre de blessures subies, ça lui permet d'améliorer sa chaudière. Donc soit il va tirer plus fort, soit il va se déplacer plus vite. Là, je vais choisir qu'il va tirer plus fort. Donc je jette pas les dés, j'ai pris aucun point de vie, c'est donc automatique. Fais attention quand même, déjà parce qu'il a été peint par Warhammer Spirit Studio, qu'on remercie justement pour cette magnifique peinture. En plus, ils ont mis un petit héraldique ici, le FWS. Par contre, je crois que ta chaudière a déjà explosé une fois. La phase de mouvement va être extrêmement rapide, donc il y a une potentielle double tour du côté de Don, donc je vais vraiment pas m'exposer, je vais juste prendre les objectifs pour marquer les points, sachant que je viens de faire ma tactique. Le but est de réussir un tour à 4. Donc cette unité va faire une course pour mettre une figurine sur l'objectif ici, et bon, concrètement se sacrifier vu ce qui est en face, mais c'est pas grave, ils valent que 90 points. Et le tank, par contre, très gaillard, avec sa magnifique sauvegarde à 2+, qui ignore tous les modificateurs négatifs, il va se poser crânement sur l'objectif. Il va juste y avoir la révélation de ce petit ordre qui permet à toutes les unités de bouger de 3 pouces supplémentaires, et pour les unités Castellite, donc à savoir les fusillés, de rester en position fortifiée. Je vais me mettre à portée de tir des dryades, le reste du dispositif va très légèrement avancer, et je vais m'arrêter là. Fin de la phase de mouvement, rien à signaler parce que de toute façon en termes d'interaction t'étais trop loin pour provoquer des ordres de redéploiement et ainsi de suite. On va pouvoir enchaîner avec la phase de tir. Ouais, tout à fait, donc à noter que les fusillés ne se sont pas mis à portée de tir des dryades, elles ont -1 pour être touchées, -1 pour être blessées. Moi j'ai pas le maître de la balistique, j'ai pas de relance, j'ai pas ce genre de choses, donc je lui faisais concrètement rien, donc j'avais pas envie de m'exposer en m'avançant un peu trop au niveau du dispositif. Lui il allait mettre son petit pied sur l'objectif. Le char s'est un peu avancé, on voit que la petite estafette est venue à côté de lui. Donc c'est l'aptitude du maréchal à pied. Donc le premier ordre qui va être donné à cette phase, enfin dans ce tour, à cette unité ne comptera pas. Donc je vais lui donner un attaque en règle pour toucher sur un de plus. Le petit canon à couleuvre n'est pas apporté. Par contre, le gros canon va tirer sur cette unité là-bas. Pourquoi? Déjà, c'est une de ces 2 bannières. Donc si je la tue, ça me permet de peut-être faire une grande stratégie un peu plus facile. Et ensuite, ces unités peuvent se téléporter, sont extrêmement pénibles pour moi. Il peut aller chercher des points de tactique trop facilement ou assassiner mes petits personnages qui seront derrière. Donc le grand canon normalement touche sur du 4, comme il a donné l'ordre gratuit, ce sera sur du 3. Voilà, c'est la fin de la phase de tir. Yes, ça fait quand même noter une petite particularité, c'est que toi t'avais une aptitude pour justement leur donner un ordre sans réellement leur donner, mais de toute façon, Pride pouvait, s'il le souhaitait, justement couper cet ordre sur un 4+, mais là, il n'y a pas eu à le faire. C'est parti, fin du tour 1 de Pride, il contrôle au moins un objectif, il marque 1 point, il en contrôle au moins un deuxième, il marque 2 points, et c'est donc tout pour l'instant. Il a donc aussi réussi sa tactique de bataille en lançant un sort sans que celui-ci soit dissipé, il donc faire un tour à 4. C'est parti Don, début de ton tour 1, on a fait hors caméra tout ce qui est action héroïque. Nico a tenté un soin sur sa sorcière, malheureusement il a raté son test de co. Et toi de ton côté, tu as échoué le fait de faire un petit point de co, malheureusement sur Beltanos. C'est dramatique. Vous avez aussi échoué, ouais j'aime bien vous mettre la tête sous l'eau après des jets de dés de merde. Vous avez aussi tous les deux sur vos 3D fait aucun 3+ ou 4+, ça fait que vous restez avec les 10 primos qui ont été générés au début du round, c'est-à-dire 2 pour toi et 3 pour Pride, à savoir que de toute façon celui-ci n'est pas à portée de dispel. Quelle tactique tu souhaites faire ? Eh bien, en battle tactique, je pense que je vais prendre la même que Pride, à savoir domination magique. Yes, le fait de lancer un sort sans que celui-ci soit contré pour 2 points de victoire. Exactement. Ensuite, phase de héros, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais commencer avec la Dame des Sarments, qui va lancer son sort signature, aspect de la Reine éternelle, donc valeur de lancement de 7.
Ça passe tout juste. Ce sera donc une bulle de protection à 5+, sur toute mon armée à 12 pouces d'aile. Elle va ensuite essayer de lancer le Spite Swarm Hive, donc qui est le Endless Spell qui buff la charge et le mouvement. Valeur de lancement de 6. Ça passe à 8, donc je peux le placer entièrement à 15 de L, et pour les buffs, ce sera entièrement à 9 pouces du Endless Spell. Et donc je continue avec la Branchanteresse qui est passée sorcière niveau 2. Elle va commencer par essayer de lancer le Glade Worm, qui est le Endless Spell Sylvanet. Valeur de lancement de 6. Ça passe. Il est bon en magie. Hein. Ouais, ça va. C'est pas mal. On se défend. Celui-ci, il est censé bouger à la fin de la phase de héros, mais il a déjà fait son mouvement pour gagner en lecture sur la table. Il te reste des sorts à lancer? Il me reste un sort avec la Branchanteresse, et ça va être bouclier mystique. Ça va passer, encore une fois, et je vais mettre le bouclier mystique sur l'esprit de Durtu. Magnus. Magnus Durtu. Fin de phase de héros, ensuite phase de mouvement. C'est quoi ton plan pour se rendre? Alors pour ce round, je vais essayer de venir agresser son flanc avec Beltanos et les Sicurnotes, venir directement sur l'objectif, là, on va voir si on réussit à charger. Durtu va utiliser sa capacité spéciale qui lui permet de voyager entre les Wildwood et les décors luxuriants, pour pareil venir essayer d'agresser sur son flanc. La Lady of Vine va se téléporter sur un point clé, certainement là, pour donner toute la bulle de protection à 5 sur toutes les personnes, enfin toutes les figurines qui vont charger et être au contact. Tandis que les tri-revenants qui sont là vont certainement être un petit peu plus frileux que tout le monde et venir se mettre là pour être hors de portée de tir. Fin de la phase de mouvement des Sylvanettes. Pas grand chose à dire si ce n'est que la Pride a levé la main pour faire un petit redéploiement. Malheureusement, ça a fait 1. On sera donc sur une charge qui passe de 3 à 4,5 dans le sens où le socle ici va être gêné. Donc ça sera une charge à 5 puisque tu vas devoir légèrement contourner ici ce décor. Je vois pas pourquoi tu rigoles. Moi non plus. Franchement, je vois absolument plus, pas. je Moi, pour moi, c'est une charge à 3. Mais je suis un optimiste. Je vois pas. Ah ouais, t'es très optimiste. Ouais. Ensuite, on va enchaîner avec la phase de tir. Est-ce que tu souhaites tirer? Oui, je vais tirer avec l'esprit de Durtu sur les gardes noirs qui sont juste là. Ok, on rappelle pour pas qu'il y ait de gotcha aussi les mécanismes d'injonction des City of Sigmar, puisque là on voit qu'il y a encore énormément d'ordres qui sont face cachée. Pride nous avait révélé au début de la phase de mouvement une injonction qui faisait plus 3 en mouvement aux figurines qui étaient à côté du personnage qui avait cet ordre. Il existe aussi une unité qui va être prise pour cible d'un tir à 3 pouces d'un personnage qui elle-même est à X pouces d'unité de tireur, et cette unité pourra alors tirer sur une autre unité. Donc il va tirer sur les gardes noirs, ce Je sont vais 6 tirs. Utiliser un point de commandement pour leur donner plus 1 en sauvegarde. Yes. Donc c'est du 4+, 3+. 4+, 3+, et donc 2 à Rennes -1 de dégâts. Donc on rappelle, j'avais mis le bouclier mystique, j'ai utilisé ma défense en règle, j'ai donc +2 par rapport à son -1, donc j'ai un +1 au total. Ma sauvegarde à 4 passe donc à 3, et j'ai réussi les deux, ils ont tanké. Je vais donc révéler cet ordre, tadam, suspense, qui s'appelle tir de riposte. Donc cette unité étant à 3 pouces et ayant été pris pour cible, je peux choisir une autre unité humaine uniquement. Je vais donc choisir cette unité qui est à 3. Je vais pouvoir donc faire un tir à 24. Alors lui, il a bouclier mystique, ce vil Magnus Trilord, donc je vais pas tirer dessus. Je vais essayer de tuer la vilaine dame des sarments. Elle va donc se prendre 40 tirs en 4+, 4+. Ça va donc toucher sur du 4. Je vais faire 2 salves de 20 tirs. Ça va blesser sur du 4 également. Donc pour la première, tu en as 2. C'est impressionnant, hein, la poudre noire. Quand on n'a pas l'habitude, ça surprend toujours. Ça pue, hein. La deuxième salve va t'en rajouter 3. En tout, tu en as 5 à Rennes -1. Don avait la main pour aussi mettre un défense totale. Il est à 2 points de co. C'est parti. Donc ce seront 5 saves en 4+. Ça fait 4 sauvegardes ratées. Elle va prendre 4 points de vie, mais elle a une protection à 5+. Allez, c'est parti. Et non, rien du tout. 4 PV. Il lui reste donc 6 PV. J'active du coup ma Dame des Serments qui va tirer sur les gardes noirs. C'est un tir en 2+. On l'a vu, hein. Ouais, J'ai espéré. Attends, il arrive. Il De est là. plus. Il est là. Non, pas cette fois. Et non. -2 en perforation, +2 parce que bouclier mystique et la défense en règle que j'ai lancée qui s'applique toujours. C'est donc une sauvegarde à 4 qui reste à 4 et que je rate. Et qui feront des 6 dégâts. Et c'est un 4. Ils ont une protection à 4+, parce qu'ils sont à portée de leur sorcière, et je vais en réussir 2. Il y en a donc 2 qui vont décéder. Poup, poup. Début de la phase de charge, je vais activer mon esprit de Durtu qui, grâce au Spite Swarm, a +3 en charge. C'est donc une charge à 9 qui passe à 6. Au début, j'ai vu le 1, j'étais content. Après, j'ai vu le 5, j'étais triste. On continue avec Beltanos qui va essayer de faire une charge. À 4,5 donc. À 5. C'est ça, à 5. Allez.
Et c'est une très belle Avec charge. ça, il y a à beaucoup 11. moins de questions. C'est sûr, hein. C'est sûr que là, il y a moins de débat. Donc après vérification, la charge à 11 lui permettait d'arriver à un demi-pouce de cette unité, de celle-là, et malheureusement, il était un petit peu au-dessus de 11,5 avec celle-là. Il a donc décidé de charger le deuxième cordon. Ensuite, Il me reste pour finir à activer les Secure Notes qui vont pareil essayer de faire une charge. C'est un doublas, on va le relancer pour un point de commandement. Je vais tenter de dire non avec mon espion sur 4+, ça t'empêche l'ordre. Et j'ai encore fait un 1. C'est la saison du 1. franchement, vous êtes énervé quand même au niveau des délais, ça fait peur. Hein. Très très fort. Allez, c'est maintenant. Et ça va faire une charge à 7. Ça va pas être suffisant. Ça ne sera pas suffisant. C'est parti, fin de la phase de charge. On va passer aux actions monstrueuses en commençant par toi. Beltanos du coup va faire un duel de monstres contre le Charybdis. Et Durtu qui va faire taper en dernier sur les lignes. Yes, à toi Nico. Alors à mon tour, le Charybdis va s'inspirer de Beltanos. Il va aussi faire un duel de monstres pour essayer s'il survit de le fracasser un peu. Mais en fin de phase de charge, technique elfe noir de Sioux, là il y a une contre-charge. Donc la contre-charge est validée par le fait que mon adversaire a fini un mouvement de charge sur une unité qui n'est pas Je engagée. retire ta qui passe, c'est juste pour gagner un petit peu en immersion. D'accord, faisons ça. Et là il y en a une deuxième. Technique combo ultime, c'est celle spécifique aux elfes noirs qui ne se lance donc que sur les elfes noirs et qui leur permet, s'ils ont fait un mouvement de charge ou de contre-charge, ça fonctionne, de frapper en premier. Aïe. Ils vont donc déclencher leur charge. C'est pour ça que ces gars-là sont espacés pile de 1 pouce pour permettre à ces petits gars-là qui ont des socles de 25, on rappelle que 25 mm c'est plus petit que 1 pouce, de s'infiltrer pour aller taper sur le vilain Durtu et pas lui faire grand-chose, mais c'est quand même stylé. La charge va être à 5, ce qui va me permettre d'en amener un certain nombre. Début de la phase de combat, on a fait hors caméra justement le jet de dés pour savoir si Durtu appliquait bien un tap en dernier sur cette ligne-là, et malheureusement il a fait 1. Donc ça ne passe pas, c'est ton quatrième 1 de terrible, suite. dramatique. Ça va, on va pas se plaindre des charges à 11, des sorts passés sur des 9. Bref, le mouvement d'engagement a été fait. On rappelle qu'ils sont sur des socles de 25 et qu'ils ont une range de 2 pouces, donc une portée avec leur hallebarde qui va leur permettre de tous taper. Il y en a 8 parce qu'il y en a 2 qui sont morts au tir. Ils ont 2 actions chacun, plus une pour le champion. Et j'ai utilisé mon dernier point de commandement pour leur donner plus 1 pour toucher. Ils vont donc toucher sur du 2 et blesser sur du 3. On rappelle que mon adversaire n'a pas de sauvegarde parce qu'ils ont les lames de ténèbres. Il n'y a pas de 1. Ce qui me fait très Il y a plaisir. beaucoup de 6 quand même. Hein. C'est pas mal, mais par contre, c'est dommage que le Warforger ne fonctionne plus, et de toute manière, il marchait pas sur les elfes. Allez, ça blesse sur du 3. Oignon. Et donc, ce brave copain d'Urtu va subir 9 blessures. Il a utilisé au moment où j'ai tapé un ordre de défense en règle, donc il a plus 2, et moi j'ai perforation moins 1. En fait, il a plus 2, moins 1 sur une sauvegarde à 7, sa sauvegarde passe donc à 6. C'est parti pour 9 sauvegardes à 6. Il en sauve 2, il en reste donc 7, et Protection à 5 plus. Et donc la protection à 5+. Allez, Elle est belle. elle est pas mal. Hein. Il va prendre 3 points de vie. Il lui reste donc 11 points de vie. Je suis dubitatif parce que c'était mon meilleur combo, ça. J'ai tout donné, Steph. Je vais donc activer Beltanos qui va mettre ses grosses attaques sur le Charybdis et les plus petites attaques sur les lignes ici présentes. J'ai fait duel de monstres, donc j'aurai plus 1 pour toucher le Charybdis, mais comme je suis en cœur bois et que j'avais choisi les lignes, j'aurai aussi plus 1 pour toucher sur ces petites lignes. Je vais commencer par les grosses attaques sur le Charybdis, donc c'est du 3+, 3+. 3+. Et donc 3 à Rennes -3, 4 dégâts. Bah, il est mort. C'est le visage de la conclusion ou pas? Bah, il a save à 4, j'ai plus de points de co, donc Rennes -3, ça fait sauvegarde à 7. Je l'ai quand même payé assez cher en euros et Warren Suite la peinte. Il On prend- pourrait juste, excuse-moi, jouer un peu l'émotion en disant Bah, est-ce que t'es vraiment sûr qu'il est mort? Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi il est Non, mort? mais je suis surtout extrêmement déçu. En fait, il a une sauvegarde à 4 avec une perforation de 3, ma sauvegarde passe à 7 et je peux rien faire pour l'améliorer. Et comme bah, j'en ai raté 3 et qu'il est dégâts 4 x 3, ça fait 12 chez moi. Et comme il est à 12 PV, bah, C'est con parce qu'il était ultra bah menaçant. c'est con quoi. parce que j'aurais bien aimé le faire frapper une fois quand même. Donc ouais, bah petite En tout cas, il déception. a eu son temps d'antenne, donc c'est bon. pour Voilà, lui. c'est ça. il est- On continue du coup avec les 4 dernières attaques sur les lignes. Et là, c'est du 2+, 3+. 2+, 3+. Je Et te donc, propose une autre game à 17h, t'es dispo? Ah ouais, je suis dispo dans 10 minutes. Hein. Rennes -2, 3 dégâts. Alors, j'ai raté la prière, parce que ça aussi, ça aide pas. Hein. J'ai raté la prière. Par contre, ils sont à portée de ce gars-là, à 12, qui avait utilisé son creuset pour se donner plus 1 en sauvegarde. Donc, il leur sauvegarde à 4, passe à 3, et tu es Rennes Deux. -2, donc ça passe à 5. Allez, tank! Pas du tout, j'ai tout loupé. C'est un bouquet de plus, cela dit. C'est tout raté. Hein. C'est dégâts 3, ça fait donc 12 points de vie. Il aime bien le 12, tu vois. C'est... C'est Bon, bah, c'est comme ils avaient 10 mathématique, PV, c'est bah, mathématique. ils sont morts. J'ai une bannière de Excuse-moi, moins. T'es venu au studio pour souiller mon pote? C'est quoi cette histoire? J'ai se faire laver? C'est quoi cette histoire? J'ai une bannière de moins. Est-ce Et qu'on peut pas refaire l'initiative du début du round, s'il vous plaît? Parce que j'ai un problème de caméra SD là. Il va me rester donc Durtu à activer.
qui, grâce à son glaive de fer... T'as pas d'activer, du coup? Bah non. Activation alternée de rien. Ça fait rien du coup. Il a plus une attaque grâce à son glaive de verbois. Il va évidemment tout mettre dans les gardes noirs. Et il aura donc plus 1 pour toucher, comme Beltanos, grâce à Cœur Bois, puisque j'avais choisi cette ligne pour le bonus. C'est donc du 2+, 3+. M'en fous, je le défonce. Ah, il en a raté une, t'as vu, Nico? Il est nul. Ah, le nul. Qu'est-ce que tu ramènes au studio, putain? Alors, c'est combien en perforation? 4 à -2. À -2, très bien. J'ai une sauvegarde à 4 qui reste à 4, parce que c'est pas des humains, donc ils bénéficient d'aucun bonus. C'est sur du 6. Regarde comment ça te tanque pas. C'est dégâts combien? 6 dégâts flat. Il fait donc 24 dégâts, bien sûr. Bien sûr. C'est la surenchère. On va déjà en faire 15, parce que protection, ils sont morts. Hein. Pas encore. Ah, pour l'instant, j'en perds que 6, il m'en reste 2. Beau 5+. C'est un pas mal 5+. 4+. Même. Beau 4+. Ah, ça tangue bien. Hein. La deuxième salve, c'était donc pour les protections, parce que tant qu'ils sont toujours à 3+, de ma sorcière, ils ont le droit à s'accrocher à leur protection sur du 4. C'est quand même très fort. Hein. Oui, et le problème, c'est que j'en ai perdu, franchement 12, et qu'ils sont plus franchement 8. On est toujours sur du 12, hein. Vous noterez... Voilà. Plus raison, là, ça vient de voler, mais par effectif de 20, il faut imaginer donc à côté de la sorcière, ça fait une unité qui a une sauvegarde de base à 4 et qui en plus ça a une protection à 4. Moi, je trouve qu'il s'est quand même beaucoup concentré sur les elfes. Il les a tous tués ou presque, alors qu'il a pas tué un seul humain. Je me demande s'il n'y a pas un petit côté wannabe, tu vois, parce que comme ils ont pas le tag elfe, je pense que c'est des jaloux, en fait. Il y a du ressenti, hein, bien sûr. Ah ouais, il y a du gros ressenti. À toi d'activer une unité. 2 fois tu me l'as fait. Ah, c'est quoi, toujours rien. Je voulais voir, du coup, si avec Durtu, l'esprit de Durtu, je pouvais faire frapper disparaître une des règles du Battle Tome Sylvanet qui dit qu'à 9 pouces d'un décor luxuriant ou d'un Wildwood, on peut, dès que l'unité s'est activée pour taper, elle finit ses attaques et elle s'en va, elle se retéléporte sur un Wildwood n'importe où sur la table ou un décor luxuriant. Mais étant donné que je suis à plus de 9, c'est pas possible, l'esprit de Durtu restera là. Là-dessus, on va finir ton tour 1. Il n'y a pas de test de déroute parce que t'as mis 24 damage un peu partout. Ouais, j'ai tapé trop fort Fais malheureusement. attention quand même. Non, je vais y aller tranquille. Je joue avec lui parce que tu vas me l'agacer. Après, il va être pénible. En tout cas, ici, tu contrôles un objectif, c'est au moins 1. Donc tu as marqué par contre que 1 point de primaire puisqu'il y a toujours le Steam Tank sur le deuxième objectif. Par contre, tu réussis ta tactique. Tu fais donc un tour à 3 et le score à l'issue du round de 1 est à 4 pour City of Sigmar et 3 pour les Sylvanettes. C'est parti les amis, début du round de 2, j'en connais un qui tremble. Je suis serein. Serein. Et derrière j'ai l'initiative en cas d'égalité, c'est Pride qui la conserve. Et c'est un 5 et un 1. Voilà, je vais la prendre hein, sans gros suspense. On a généré les dés de puissance magique de la saison d'Antor. On a tous les deux réussi notre 4+ générique et j'ai réussi mon 3+ de mon bataillon Antorian, ce qui fait que j'ai 3 dés primaires supplémentaires. Ça va beaucoup influer le choix de ma tactique de bataille, qui va être dévastation arcanique, quelque chose dans ce goût-là en français, qui va me demander de tuer une unité de mon adversaire avec la magie. Les 2 gros moches là sont à portée de ce personnage-là qui a le blizzard. On va essayer de passer le blizzard de tous les blizzards et d'en coucher un des 2. À noter qu'ils ont tous les 2 leur protection à 5. Lui, nature peinture parce que il est craqué, et lui parce qu'il est à portée de la Dame des Serments. Donc on va choisir sur lequel on met ça. Avant ta phase de héros, au niveau des actions héroïques, tu as réussi à soigner cette petite sorcière, et toi de ton côté, tu as réussi à soigner Durtu qui avait perdu 3 points de vie, il en a récupéré 2, il en a donc perdu 1, il lui reste 13 PV. Ouais, c'est parti, hein. On va tenter de lancer un vilain blizzard. Donc lui il va utiliser le deuxième pouvoir de son creuset pour se donner +1 pour lancer les sorts au lieu de mettre la bulle de +1 en sauvegarde. Je vais utiliser ma cité pour puiser dans la magie sauvage pour me rajouter 3D, quitte à exploser dans le blizzard, c'est pas grave. Parce qu'on rappellera que si le blizzard passe pour chaque 1, je prends des D3 BM. Si je fais plus de 10, je prendrai aussi des 3 BM. Donc il va décéder. Déjà on va voir si le blizzard passe et ensuite on verra sur qui ça passe. Attends, est-ce que tu veux que je le fasse? Non. Il faut mourir avec ses propres armes. C'est parti pour le lancement du blizzard. C'est très bon, ça fait... Donc pour l'instant, ça fait 11 + 1, 12 + 3, 15. Je vais prendre aucun risque parce que le sort est beaucoup trop important. Donne à 2 dés primo. Et on rappelle que grâce à sa saison, il peut potentiellement relancer sa dissipation. Donc on va forcer. Encore encore, là, ça devient un peu chaud. Parce que si je fais un 6, le sort passe automatiquement. Si je fais un, c'est un fiasco primal. Ça arrive jamais. Ça arrive jamais. Voilà. 20. Tu es sûr? Allez, arrête tes conneries. Arrête tes conneries. Arrête tes conneries. C'est bon, 23. Dissipation, tu dois faire 21 avec 2 dés. 4 dés. Allez.
Et c'est un 8 pour l'instant. Donc du coup, là, je n'ai fait malheureusement que 8, ce qui même, dans le meilleur des mondes, en faisant 6 avec les déprimo, ça ne sera pas suffisant, puisque je dois faire 21. T'as pas de justifié des mathématiques. Connasse. Donc je suis obligé de relancer. Je relance grâce à ma saison qui est le déclin. Donc on va espérer faire mieux. Et ce ne sera pas mieux. Donc le blizzard passe. 4 décimes, blessure mortelle. J'ai le choix entre un Durtu à 13 PV avec protection à 5 ou un Beltanos avec 14 PV si je ne m'abuse pas avec protection à 5. On va mettre ça dans Beltanos parce qu'il a tué mon Charybdis. C'est parti sur Beltanos. Bah c'est plutôt propre. Bah ça fait 20. Hein. Bah c'est pas mal. C'est solide. Hein. Voilà tout ce que ma magie peut faire, Branchouman. C'est parti pour une protection à 5. C'est le drame. Il a combien de PV? 14. C'est con, t'en sauves 5. Donc il prend pour l'instant 15 points de vie. Eh ben il est mort, directement. C'est bon, tu peux le retirer. Plus sérieusement, ton arme est magnifique. Merci beaucoup. J'aime l'odeur du scarabée grillé au petit matin. À noter que lors du lancement du spell, il n'a pas fait de 1 sur le blizzard, par contre il a dépassé de 10 la valeur de lancement. Hein. Donc il va prendre des 3 blessures mortelles, il va prendre un petit point de vie. Il le vit plutôt bien, vu ce qu'il a fait, on est content. L'ami Zendrasta va lancer sa bulle. Je vais réussir à passer ma prière, je vais choisir que tous mes humains à portée de 18 d'elle ont une protection à 5+. Ensuite, elle n'est pas à portée de lancer les lames ténébrales sur eux, elle va donc se contenter de lancer un bouclier mystique sur 7 unités, elle va également puiser dans les vents, elle va réussir, c'est du 7. On va essayer de dispel avec la Dame des Serments. Et c'est dispel. Le deuxième Battle Mage, celui qui a le suaire du destin qui empêche une unité de donner ou de recevoir des ordres, va tenter de le lancer sur lui. C'est du sort qui passe sur du 7. Je fais un magnifique 16. Donc je me mettrai des 3 blessures mortelles et je m'en mettrai 3. On va essayer de dispel. Et ça fait 4 et 3, 7. On va utiliser les 2 déprimo qui me restent. Et ce ne sera pas suffisant malheureusement. Donc ce brave ami ne pourra pas se lancer d'or, notamment pas de défense en règle pendant ma phase de tir. Ça permet un tout petit peu de contrebalancer le nerf qu'a subi en fait l'arme enflammée spéciale de l'alchémite qui faisait des blessures mortelles sur du tir. Aujourd'hui, vous l'avez plus, mais ils ont nativement un -1 avec ce sort qui se lance quand même à 24. Vous empêchez l'adversaire de se donner un +1. Donc virtuellement, c'est comme si vous aviez Rennes -2. Et là, je l'ai pas fait, mais on peut aussi rajouter dans des armées bien passées sur la magie, notamment le soleil violet, qui redonne encore un -1. Donc quelque part, on peut émuler un -3. Ça permet un peu de sauver les arquebusiers, quoi. Ensuite, on va lancer protection de face sur le tank à vapeur à 24 pouces pour lui donner un équivalent déterré, donc ignorer les modificateurs positifs ou négatifs à sa sauvegarde. On va faire un magnifique 10, le sort passe sur du 7, il est donc passé. Et je me colle des 3 BM, et je m'en colle 3. Je vais essayer de dispel, puisqu'il me reste un dispel, puisque la branche entrée est passée sorcière niveau 2, vu que je commence en deuxième. Dommage. Il était à portée de l'aura de Zendrasta au moment où elle a passé sa protection à 5 sur les humains, donc il va absorber une des blessures. Et en fin de phase des héros, on rappelle que le Command Corps peut soigner 3 unités humains à 12, donc les 3 y sont. Celui-là va se soigner de 1, celui-là va se soigner de 3, et celui-là va se soigner de 3. La dernière action, ça va être pour le tank à vapeur d'utiliser sa chaudière renforcée. Comme j'ai pas subi de blessure, je vais automatiquement le faire. Alors à noter que je pourrais choisir 2 effets, soit améliorer le mode de tir, soit lui permettre de charger après avoir couru. J'ai pas encore tout à fait décidé ce que je vais faire, parce que dans tous les cas, il va quitter cet objectif-là. La question, c'est soit aller charger le Durtu, sachant qu'il peut le tanker, parce que j'ai quand même une sauvegarde à 2 qui va ignorer sa rend. Donc, mine de rien, ça me permet quand même de me protéger relativement bien. Ou alors d'aller embêter ces dryades là-bas, parce que comme je suis assez tanky et que sa force de frappe est là. 3-1, il disparaît. Hein. Ah oui, mais ça n'arrive pas de faire 3-1. Ça n'arrive jamais. C'est Par excessivement rare. On rappelle qu'on est sur tour dans la toundra et que donc sa tour est là et que mine de rien, les Kernous sont quand même un peu développés. Donc en fait, soit je tente un peu un pari de me dire que je tue lui avec ces unités-là, ce qui n'est pas gagné sans avoir besoin du tank, et je vais directement l'embêter là-bas, soit j'assure sa mort à lui en envoyant le tank ici. Puisqu'on rappelle qu'à la fin de la partie, le contrôle de chacune des tours vaudront 2 points de victoire indirectement, donc on peut créer un delta de cap. Au niveau de la phase de mouvement, lui va révéler son aptitude donc pour avancer en formation, ce qui va donner un bonus de +3 en mouvement aux unités qui commenceront le mouvement à 3 pouces de lui. Donc en fait, il va straffer par là pour donner au tank +3, le tank va lui straffer dans l'autre sens, parce que je vais essayer de gérer le Durtu aux blessures d'impact, aux tirs, ce genre de choses. Cette unité-là va pas bouger, en fait le dispositif central va pas trop bouger. Eux vont s'avancer pour tenter une charge, on rappelle qu'ils tapent quand même relativement bien, notamment l'espion avec sa perforation de -3, et eux vont simplement reprendre l'objectif potentiellement. Alors,
S'il y a un redéploiement de la part de Don, comme les Kurnos valent 2 sur l'objectif, ça fera 12, il peut tous les mettre dedans et me priver de la reprise. Mais s'il redéploie là, il redéploiera pas avec lui. Et le but aussi de ce tour, c'est de tuer ce gars-là. Fin de la phase de mouvement. Juste une chose à dire, il y a eu un redéploiement qui a été fait sur les Kurnos pour pouvoir justement continuer de prendre cet objectif pour les Sylvanettes. On va donc enchaîner avec la phase de tir. On va essayer de coucher Magnus Durtus. Cette unité va tirer. À noter que donc le maréchal a envoyé sa petite estafette pour que le premier ordre qui est donné lors du tour ne compte pas de points de commandement. Ils sont toujours en position fortifiée parce qu'ils ont terminé leur mouvement à 3 pouces d'un héros. D'ailleurs, l'injonction était là. Comme ils sont toujours à 3 pouces ils sont toujours en position fortifiée, même s'ils ont bougé, parce qu'ils ont reculé comme des lâches. Ça va donc faire 40 tirs, avec un +1 pour toucher, donc sur du 3, ça va blesser sur du 4. Quand je baisse le bras, vas-y. Quand je baisse le bras, je fais pas de dégâts. C'est parti, la première salve. C'est pas mal. Ça va blesser sur du 4. Ça t'en fera donc 3, 5, 7. Ça fait 7 sauvegardes à faire sur la première salve. Là, il t'en reste une entière plus 2 dés. C'est parti, Oui, toujours sur du 4 plus 1, 3. C'est bien, mon petit. Et ça blesse toujours sur du 4. C'est pas dingue. C'est parti, les sauvegardes de l'esprit de Durtu, on est donc sur du 3+. Il prend pour l'instant 2 dégâts, il a une petite protection à 5. C'est parti, protection à 5. Et il va prendre 0 dégâts. C'est pas génial, ça. Le tank à vapeur qui a choisi donc de pas faire la course parce qu'on peut pas courir et se donner l'injonction. Donc comme je me suis donné l'injonction, j'ai pas couru. Il va donc tirer avec son puissant canon. Il va donner un +1 pour toucher avec un point de commandement normal. Il m'en restera donc un point de commandement. C'est parti, le canon et les 2 tirs sur du 3. Il me fatigue ce canon. La coulevrine 3d6 tirs parce qu'elle s'est améliorée. Elle va faire 15 tirs. Ça touche donc sur du 2. Ça blesse sur du 3. Et ça te fait 9 sauvegardes, pas de rend. Et c'est parti pour 9 sauvegardes à 2+. Yes, 3, plus le bouclier mystique, donc à 2. Protection à 5 pour le petit PV qui est ici. Et il a perdu un autre PV, et il lui en reste 12. Oui, phase de tir complète pour enlever un PEV. Alors ça va légèrement changer les plans. Parce qu'en plus, il a une action monstrueuse qui peut potentiellement m'obliger à frapper en dernier. Et si cette unité frappe en dernier, il va la massacrer avant. Donc on va se contenter de charger uniquement avec le tank à vapeur qui, lui, normalement, devrait réussir à tenir le choc. Il va rentrer une magnifique charge à 6 qui va pas suffire. Je vais utiliser un point de co pour la relancer. Allez! Et elle passe. Le tank à vapeur peut faire des blessures d'impact après avoir chargé sur du 2+. Oui, monsieur, il met des 3 blessures mortelles, il en met une. Protection à 5. Une petite protection à 5. Et oui, C'est tanké. Fin de la phase de charge, on va passer aux actions monstrueuses. Qu'est-ce que tu veux faire? je vais essayer de faire un tape en dernier avec Durtu sur le tank. Sur du 2. C'est cassé. Et ça passe sur du 3. Et c'est parti du coup pour les 6 attaques de Durtu. Ça blesse sur du 3+. 4 sauvegardes à 2 qui reste à 2, parce qu'il a la protection en Fa, donc il ignore les modificateurs négatifs. C'est dégâts 4. C'est des dégâts 6. C'est des gars 6 et j'ai 12 PV. Mais t'inquiète, je fais jamais doublas, regarde. C'est bon, il ne prendra rien. Le houhouhou, c'était l'anus qui se décontracte. Un petit peu, ouais, C'est c'était le le petit père. c'était le petit- Riposte du tank à vapeur, 6 attaques qui vont toucher sur du 3. Tiens, ils étaient là, putain. Ouais, c'est pas grave, m'en fous. Il est juste là pour tanker. Ça va me laisser sur du 3. Ça t'en fait 3 à -1 pour 2 dégâts. 3 à 3 du coup. 2 protections à 5. Ouais, pas grave. On a oublié les grosses griffes, c'est parti. Durtu va taper. 2+. Comme il y a un 6, les grosses griffes empaleuses permettent d'infliger directement des 6 dégâts. Des 6 mortels. Yes. Et ça sera 4. Il me restera 8 PV sur le tank. Ensuite, la deuxième pour qu'elle blesse, c'est sur du 3+, c'est raté. fin de ton tour. Il n'y a pas de déroute à faire sur la table. Tu contrôles toujours un objectif ici. Par contre, tu ne reprends pas celui-là. Tu vas donc marquer un point de primaire. Tu réussis ta tactique qui était de sortir une unité à la Maggie. Ça veut donc dire que tu fais un tour à 3 points. Ton score passe de 4 à 7. C'est parti, début de ton tour 2. Au niveau des déprimo, Pride en aura 3 et toi tu en auras 2. Vous avez donc tous les deux réussi votre 4+. Au niveau ensuite des actions héroïques, il faut savoir que Pride a raté de générer un petit PC là-bas. Pour la troisième fois. Toi par contre, comme tu as vu qu'il a raté, tu t'es dit ok, moi je vais pas jeter de dés, On je y vais va. faire une heure de gloire avec lui. C'est auto-réussite. Voilà. C'est ça. Bravo, bravo les gars. Ensuite, quelle tactique tu vas faire à ce tour? Je vais essayer de faire encercler et détruire.
en choisissant du coup les 2 unités de tri revenant et une unité de dryade. Yes, à la fin de ton tour, tu marqueras donc 2 points de victoire si ces 3 unités sont à moins de 6 pouces d'un des bords du champ de bataille, à savoir que maximum une unité peut compter pour le bord de chez toi. Début de la phase de héros, je vais choisir de conjurer ça parce que tout ce qui fait des blessures mortelles fait très peur à mon tank à vapeur et ça sauvegarde à 2+ et terré. On va tenter donc de conjurer cette vilaine chose. On note que si je le conjure, il peut pas le relancer dans le même tour. C'est sur du 6, je fais double as, je suis très malheureux. Je vais utiliser un dé de puissance magique pour le faire. Ça va pas suffire, je vais donc en réutiliser encore un. Et après l'utilisation de 2 dés, je vais conjurer le ver de terre. En phase de héros, je vais activer la Dame des Serments pour faire son sort signature, aspect de la Reine éternelle, qui a une valeur de lancement de 7. Et c'est raté, je vais choisir de les relancer grâce à ma saison du déclin. Ça ne passera toujours pas. Il ajoute un dé de saison, il en restera un. Fais un. Et pour le moment, ça passe. Pour le moment. Est-ce que tu veux Dispel? Est-ce que tu t'arrêtes là ou pas? Combien de Dispel il te... J'ai Ouais. 4 dispels, 5 dispels même avec elle, par contre j'ai plus qu'un seul dé primal. Ok. Je vais utiliser mon dernier dé primal. Pas de 1, pas de 1, pas de 1, pas de 1. Plein de 1, plein de 1, plein de 1. Et ça fait 14. Je vais le laisser passer. Ok. Attends, je vais quand même tenter une dissipation, on sait jamais, ça coûte rien. Voilà, je peux pas la passer, même avec le dé primal qui me reste. Je continue du coup avec la Dame des Serments qui va essayer de lancer le sort Repousse, qui a une valeur de lancement de 6. Ça va passer. C'est le soin de D3, De D6, de sur une unité à D6 12 pouces. On se demande bien qui va choisir. Alors déjà, on va tenter la dissipation. Eh ben voilà, même Et pas besoin de c'est réfléchir. magnifique. Hey, Je continue avec la Branche Enchanteresse qui va essayer de lancer le sort Bouclier Mystique, qui passera. Est-ce que tu as porté de Dispel, Nico? ouais, j'ai un sorcier qui a porté dissipation. Par contre, au niveau de toi, ce que tu peux choisir, tu peux pas le mettre sur notre ami. Donc je vais le laisser passer. Ça marche. Je choisirai donc l'unité de 10 dryades ici. Et pour finir ma phase des héros, le dernier sort de la Branche Enchanteresse, ce sera un trait magique. Qui passera. Je suis là, on va essayer de le dissiper par petit plaisir. Voilà. C'est un fameux duel magique. Ensuite, phase de mouvement, qu'est-ce que tu vas faire à l'échelle macro? Je vais me rapprocher avec les cure-notes de l'unité de 10 corsaires juste là pour essayer d'aller les taper un petit peu. Je vais reculer cette unité de 10 dryades pour qu'elle soit dans la zone des 6 pouces du bord de table et me permette ainsi de marquer ma battle tactique. Ensuite, je ferai une téléportation avec les tri revenants sur les bords du champ de bataille pour marquer ma battle tactique. Et je vais essayer de téléporter les 10 dernières dryades qui me restent juste ici grâce à ce décor luxuriant pour essayer de récupérer l'objectif à Bride. Fin de la phase de mouvement. Pas grand chose à dire si ce n'est que cette unité de corsaire a fait un petit redéploiement à 4. Ça veut dire que là, on sera sur une charge à 7. Ensuite, on va enchaîner avec la phase de tir. Et qui tu veux tirer? L'esprit de Durtu va obligatoirement du coup mettre ses 6 tirs dans le Steam Tank. Donc c'est du 4+, 3+. 2 sauvegardes à 2 qui restent à 2 parce que je suis sous protection de Fa. Et bah, j'ai fait un double as. C'est mieux maintenant que tout à l'heure. Hein. Ah oui, je prends tout dans la bouche. C'est dégâts 2. À noter que je suis à 18 pouces de la Pontifex qui a placé sa puissante protection à 5 sur les humains à 18. C'est un humain, il est à 18. Protection à 5, j'en réussis 2. Je perds donc 2 points de vie. Vous avez perdu 6, il m'en reste 6. On continue du coup avec la Dame des Serments qui va pareil tirer sur le Steam Tank. C'est un tir en 2+, 2+, Reine -2. Ouais, mais on s'en fout, je suis on sous s'en fiche. protection de Fa. Ouhouhou. Bravo. Oui. C'était pas son rire, c'était un courant d'air. Bah, disons que le tank à vapeur est tout ce qui reste de ma fière ligne de défense, donc va falloir qu'il encaisse. C'est parti les amis, on va passer à la phase de charge. Est-ce que tu souhaites déclarer une charge ou pas? Non, je vais rester comme je suis. Pourquoi? Parce que le problème, c'est que si je charge avec les cure-notes son pâté de 10 corsaires, je sors de ma protection de 5 donnée par la Dame des Serments et je m'expose fortement au blizzard. Mais ça passe jamais le blizzard. Non. Ça passe rarement, ouais. Pour ceux qui aiment, Voilà. vu, on se détend. Voilà, on sait jamais. Non, mais là, en fait, il est déjà sur l'objectif, donc c'était un piège, il n'est pas tombé dedans. C'est donc un début de phase de combat. Je vais générer des 3 attaques sur l'arme principale de Durtu et ce seront plus une attaque. Et donc 5 attaques en 3+. 2+, puisque je suis en heure de gloire. Et tout passe. C'est les attaques qui sont dégâts 6, sauvegarde à 2. Il n'y a pas de 1, le tank va tenir. Et le dernier profil d'attaque, les grandes griffes empaleuses, c'est donc du 2+. Il n'y Il n'y a pas de 6 qui générait des 6 mortels directement. 2+. Cassé, excusez-moi. Il a fait les 6 pour blesser. j'ai- Sauvegarde à 2. C'est bon, ça tank. T'as vu, il a mis des petites hirondelles? Oui, c'est très mignon, c'est des farfades. Il a donc fini de taper, il va pouvoir taper et disparaître. Comme un lâche. Poup. Il va donc être reposé n'importe où sur la table à plus de 9 pouces de toute figurine ennemie.
et à 9 pouces d'un décor luxuriant ou d'un Wildwood ami. Sur cette action magnifique, mais un peu lâche, on va pas se mentir. Un peu seulement. Un peu. En tout cas, tu réussis quand même à prendre les 2 objectifs. Tu vas donc mettre 2 points de primaire. Tu réussis ta tactique puisque il y a une unité en dehors de ton territoire qui a plus de 6, qui a moins de 6 pardon, d'un bord de table ici et là-bas. Tu vas donc faire un tour à 4, passant ton score de 3 à 7. Et donc, à l'issue du round de 2, le score est de 7 à 7. Début du round de 3, jet d'initiative, en cas d'égalité, c'est Pride qui la conserve. Sigmar. Bon, vas-y, t'as une chance sur 3. Mais il a fait 5. Sigmar. Aïe, aïe. 6. C'est parti, début du T3, tu souhaites prendre la main? Oui, je vais garder l'initiative. Ok, ensuite, donc, hors champ, ils ont déjà fait leur jet pour les Primo, ils ont tout réussi, donc Pride en aura 3 et toi tu en auras 2. Au niveau des actions héroïques, tu as réussi à soigner cette petite dame de 2 PV, mais comme elle était à côté d'un décor, bah tu l'as soignée de 3, elle est donc full vie. Et toi, t'as fait un PC sur qui? J'ai fait un PC sur mon général et comme je suis le deuxième joueur, c'est elle qui sera le locus centaurien qui aura donc la possibilité de faire une dissipation supplémentaire. Yes, qu'est-ce que je vais faire comme tactique? En battle tactique, je vais faire exploiter les sentiers spirituels qui me demandent de charger avec une unité, de taper, de strike and fade juste derrière. Phase de héros, qu'est-ce que tu veux faire? En phase de héros, je vais activer la Dame des Serments pour qu'elle fasse sa phase de magie. On va donc essayer de lancer son sort signature. Alors, le lancement de 7, ça passe à 8. Je vais tenter de le dissiper. De toute manière, j'ai plus de dissipation qu'il n'a de lancement de sort, donc je peux tous les tenter. On verra si on utilise des dés ou pas. C'est un peu pénible ce spell, donc je pense que je vais tenter de rajouter un dé supplémentaire. Il me faut un 3, et j'y arrive avec un 6. C'est donc dissipé, il me reste 2 dés, et donne aussi. Je vais essayer de lancer du coup en deuxième sort pour la Dame des Serments le Endless Spell. Alors, le lancement de 6, ça passe à 10. Et je vais utiliser un dé primal. Aïe. Aïe, parce que ça, c'est une saleté qui met des blessures mortelles, et tout ce qui met des blessures mortelles, mon tank à vapeur, il aime pas du tout, sachant que les Kernous qui risquent de rentrer dedans sont en épée, et donc mettre des blessures mortelles aussi, et j'ai vraiment pas envie qu'il meure, mon joujoué, là. T'as fait 16, mon vilain, il te reste un dé, et derrière, il te reste quoi comme sort sur elle? Il me restera un sort sur elle, un bouclier mystique ou... Ouais, donc c'est ça, le sort très dangereux, il va falloir essayer de le dissiper, c'est pas si mal. Il t'en faudra 2, donc 7. Le premier d'abord... Bah c'est bon, et donc le deuxième, voilà, magnifique, hein, il suffit de demander. Hein. Bon. On va donc finir la phase d'héros en activant la branche enchanteresse qui va essayer de faire un bouclier mystique. Je vais le relancer. Il passe à 6. Et tu décides de pas utiliser de déprimal et t'as bien raison, parce qu'on sait jamais le fiasco, je vais tenter de le dissiper, et je vais le dissiper aussi. Voilà, pas de magie. Ensuite, phase de mouvement, qu'est-ce que tu vas faire à ce tour? Je vais déplacer en premier les Kurnoth pour qu'ils viennent se rapprocher du tank et essayer d'aller le taper un petit peu. Je vais téléporter en fin de phase de mouvement le Durtu qui va venir ici pour sécuriser le point. Et c'est tout pour cette phase de mouvement. Fin de la phase de mouvement, pas grand chose à dire, si ce n'est qu'il y a eu un magnifique redéploiement de 1 ici, et que tu as quand même un petit peu plus exposé ton dispositif, mais c'est tout simplement pour préparer tes prochaines tactiques. Absolument. On va enchaîner donc la phase de tir. C'est parti, je vais activer du coup l'esprit de Durtu qui va tirer sur les petits bonhommes juste là-bas. Je vais utiliser un point de commandement avec le champion. En fait, cette unité est importante pour moi pour 2 raisons. Déjà, ils peuvent potentiellement me marquer les tactiques de bord de table. Et ensuite, c'est une de mes bannières. Comme les siennes se sont rebarrées à l'autre bout de la table, je les reverrai absolument jamais. Donc j'ai besoin de garder toutes mes bannières pour ma grande strat. Donc j'utilise un de mes points de co pour me donner un +1 en sauvegarde. C'est parti, du coup j'aurai +1 pour toucher, vu que je suis en cœur bois. C'est du 3+. Petite boulette, c'était pas une des lignes qui était ciblée, donc il n'y a pas le +1, mais on s'en fiche, il n'y a pas de 3. Et donc ce sera du 3+, pour blesser. Et ça fera 2 à -1. 2 sauvegardes à 4 qui reste à 4 parce que -1, +1. Allez les gars, il y en a une qui est tankée. Ça va faire donc 2 dégâts. Et bah ces deux-là vont nous quitter. Poup, poup. On continue avec la Dame des Serments qui va essayer de tirer sur le Steam Tank. C'est donc un tir en 2+. C'est un magnifique 1. Oui bah ça va, j'en connais d'autres qui en font aussi. Hein. Ça arrive à des gens bien. Hein. Ça va donc être une phase de charge. Et je vais essayer de charger avec les 6 Kurnoth juste là. C'est une charge à 4. Ça fait donc un beau 9. Fin de sa phase de charge, après avoir hésité longuement, mais vu les statistiques du tank, j'ai choisi de ne pas faire un déchaîné des enfers. Par contre, je vais révéler l'injonction de cette unité-là, qui est la contre-charge des City of Sigmar. Alors là, malheureusement, comme c'est pas des elfes, ils auront pas le frappe toujours en premier. Mais vu la range des Kurnoth qui sont équipés en épée, c'est pas non plus incroyable. Je vais réussir pile à placer un petit bonhomme ici. Il y a qu'un Kurnoth qui pourra taper sur le Command Corp. Encore faut-il réussir la charge. C'est bon avec un 6. C'est parti, début de la phase de combat. Tu as déjà fait ton mouvement de mise en contact de 3 pouces et tu as bien fait attention à être entièrement à 9 de 7 éléments de terrain. C'est parti, 21 attaques. 21 attaques en 3+, les 6 à la touche font 2 blessures mortelles. Tu mets tout dans le tank ou tu en mets aussi sur... D'accord. Non, absolument tout dans le tank.
Et on aura pour le moment 4, 6, 5, 6 Aïe. qui feront 10 mortels. Vas-y, fais tes protections avant qu'il fasse sa blessure. Hein. Le tank à vapeur est une unité humaine à 12 pouces de Zendrasta, donc elle a protection à 5, j'en réussis 5, je perds 5 points de vie, il m'en reste 1. Et donc les dés pour blesser sur du 3+. 1, 2, 3, 4. 4. Protection de femme, ma sauvegarde reste à 2. Et il n'y a, pas de 1, il a tanké, il a survécu. Un point de vie. Du coup, je ne vais pas faire le piétinement des Kurnoth en fin de phase de combat, puisque si je ne leur fais pas le strike and fade, je rate ma battle tactique. Donc ils sont obligés de partir après avoir tapé. C'est parti les amis, fin du tour 3, Sylvaneth. Faut quand même noter que là il a fait un test de bravo, il a fait 2, donc ça ne suit pas. Et que là, comme il a fait une injonction de contre-charge, c'est considéré comme une charge, il a le droit de s'activer. Et ça lui a permis de grappiller 3 pouces, donc 9 pouces au total avec ta petite charge à 6. C'est pas mal. Bon, malheureusement, tu laisses le Steam Tank à 1 point de vie. C'est à ça, hein. À ça. Mais tu continues de marquer un tour à 4 puisque tu as cet objectif, celui-là, et que tu réussis ta battle tactique. Ton score passe donc de 7 à 11. C'est parti, début du round de 3, City of Sigmar. Faut savoir que tu as raté le dé de ton bataillon pour l'Antorian Locus. Par contre, Don a réussi 1. Vous allez donc en avoir un chacun. Ensuite, en action héroïque, qu'est-ce que tu as choisi de faire? En action héroïque, j'ai tenté de générer un point de commandement avec cette petite sorcière et elle l'a réussi. Donc elle est très contente. Moi, pour mon action héroïque, j'ai essayé de générer un point de commandement avec la Dame des Serments et j'ai réussi. Ok, qu'est-ce que tu vas faire comme tactique à ce tour? Alors comme tactique de bataille, je vais en faire une qui est offerte par le Battletome City of Sigmar, qui s'appelle Hisser la bannière, qui demande de reprendre un point tenu par l'objectif avec la bannière du corps de commandement. Donc concrètement, il y a que le Durtu qui est là, il peut pas faire de deploy un peu à la mort moelle pour me mettre trop d'unités dessus. Donc eux vont y aller, donc je reprendrai le point. Lui va faire un mouvement qui permettra d'être sûr d'amener la bannière ici. Donc normalement je reprendrai ce point et je marquerai ma battle tactique. Après le reste du tour va se consacrer à essayer de tuer cette unité pour reprendre le point juste avec ça, notamment principalement avec la phase de tir. Au niveau des sorts, je vais utiliser le Suaire de Ténèbres sur cette unité, donc on rappelle à 18 plus 6 avec la Pierre des Royaumes à 24 pour leur empêcher d'avoir d'ordre, comme ça, 1, ils viendront pas faire de déploiement pour venir m'embêter ici, 2, le tank à vapeur pour leur rentrer dedans, et les fumer. Bon bah ça passe. Par contre, des 3 blessures mortelles? Ouais mais attends, je réfléchis si je rajoute mon déprimal ou pas, mais je le fais pas. Ok, non, ça passe. Tu tentes pas de me dissiper. Des 3 blessures mortelles, j'en prends une, jusqu'ici. Tout va bien. La sorcière va lancer un bouclier mystique ici. Elle va également puiser dans les vents. Au point où on en est, ça passe aussi. Donc cette unité a bouclier mystique. Alors on note que comme elle a son petit bracelet de cheville d'épiphanie et qu'elle est sur un décor, elle a plus 6 de portée. C'est pour ça que le bouclier passe. Ensuite, Par contre, elle va prendre des 3 mortels? Par contre, elle va prendre du 3 mortels. Oui, c'est pas grave. Elle prend un. Elle le vit bien. Ensuite, on va lancer la protection de face sur notre ami le tank à vapeur pour continuer à essayer de bien tanker. Bah écoute, c'est pas trop mal comme phase de magie. Est-ce que tu utilises un déprimal? Non. Non, je vais essayer de dispel Vas-y. sur celui-ci. Allez, c'est parti. Je vais le relancer. Et je vais utiliser rien du tout puisque je n'aurai pas assez. Donc le tank à vapeur va tout ignorer. Le dernier lancement de sort qui va me rester, ça va être pas grand chose parce que lui n'a aucun intérêt à lancer son sort signature parce qu'il sera à portée de 12 de personne. Mais il va quand même le faire, on sait jamais s'il y a une petite arnaque par là, on verra. Bah ça passe. C'est pas mal, ça C'est passe pas- fort c'est- même, c'est- ça passe très bien. Ça passe bien. Par contre, comme j'ai pas Arnest les de vent primo, bah je me colle pas de blessure mortelle. Zendrasta va lancer sa puissante prière pour donner une ward à 5 à toutes les unités humaines à 18. C'est sur du 3+. Allez la vieille. Raté. Ça c'est chiant. C'est vrai qu'on lui parle comme ça. Bah oui, oui, bah oui. Elle a pas apprécié, c'est pas elle a pas ça, apprécié. Fin de la phase de héros avec le command corps pour choisir 3 unités humaines à portée et on les soigne. Bah ça va être ça. Et surtout le tank. Alors elle est soignée de 2, donc elle est full. Et le tank il est soigné de 3 parce qu'on y croit. 2, c'est déjà pas si mal. Il récupère 2 points de vie. Il y a 3. Fin de la phase de mouvement. Il faut quand même noter que le gros Durtu ici, il a fait un petit redéploiement. Ça fait que Pride a pu changer son plan de jeu et a fait advance tout le monde sur l'objectif là-bas. On va donc regarder ce qui va se passer au niveau des tirs d'ici sur eux et surtout la charge du Steam Tank. Alors la seule chose à noter ici, ce qui est un peu dommage, c'est comme il a fait un bon redéploiement, je suis pas à portée de Blizzard même si je double tour. J'ai quand même fait ma meilleure course à 5, j'étais fier, mais il a redéployé à 4. Donc il s'est échappé de mon Blizzard, je suis un peu triste. Phase de tir, comme on est à partir du tour 3, j'ai la possibilité d'utiliser la course de ravitaillement, le supply run en anglais. Donc lui, il va quitter la table en faisant
comme ça et ça va me permettre de tout relancer. Mais j'ai pour toucher et je Tu vais vas y également... là ou pas? Ouais, j'étais dedans là. Voilà, viens, reviens. Et je vais claquer mon point de co avec n'importe lequel des persos qui est à côté pour leur donner +1 pour toucher. À noter que lui était trop loin pour le faire, donc j'ai malheureusement pas pu me servir de cette règle-là. Je vais faire un défense en règle avec les dryades qui vont se faire tirer dessus. Je vais décider de pas utiliser l'espion pour tenter de couper ça, donc je vais lui laisser, je vais faire 40 tirs, alors ça va rester sur du 4 parce que j'ai +1 pour toucher, mais il a -1 pour être touché, parce qu'il fait un côté d'un décor luxuriant et c'est des vieilles dryades, donc c'est sur du 4, mais c'est relançable parce que j'ai fait le supply run. Et c'est très bien. C'est un 4+, qui est très correct. Ça va blesser, par contre, sur du 4. C'est vrai que quand il n'y a pas maître de la balistique, tu le sens un peu au niveau de la puissance des arbas. Ça en fait seulement 6 sur la première série. Deuxième salve. Deuxième salve. Pour le reroll. Deuxième salve. Blessez-les. C'est moins bien ça. Ça t'en fait 5, t'en avais 6, ça t'en fait 11 en tout. 11. Et c'est parti pour 11 sauvegardes à 5, pardon. Et ça va faire 3, 4, 5 et 6. On va continuer la phase de tir avec mon puissant maréchal à pied qui a son puissant pistolet qui touche à 3, donc à 4, qui blesse à 3, et qui t'en fait une à Rennes -1. C'est donc une sauvegarde à 6. Et ça tank puisque tu avais mis défense totale. Ensuite, on va passer au tir du tank à vapeur. Alors, à noter qu'il n'a pas surchargé sa chaudière parce qu'il lui reste 3 points de vie et que je prends des 3 BM si je rate, donc j'ai pas été joueur. Ça arrive jamais ça. Oui, d'accord. Un seul tir de canon dans les dryades qui sont juste devant, qui touche pas, on est content. Et ensuite, la coulevrine à vapeur qui fait 2 des 6 tirs. Voilà, il est pas là pour faire mal. Il va toucher 2 fois notre ami. Elle aussi, elles ont -1. T'as -1, ouais. Elle va toucher qu'une seule fois. Il va pas blesser. Voilà. C'est pas très grave. Au niveau des phases de charge, lui, il va tenter sa plus belle charge. Alors, il aurait pu se donner l'ordre de lancement, mais dans tous les cas, il n'a pas eu besoin. Et il va révéler sa puissante injonction de combat, qui fait que la première fois qu'il combat, s'il n'a pas encore combattu, ce qui est le cas, il a +1 sur ses profils d'attaque. Et ensuite, on va y aller avec le tank. Bah, ça tombe bien, ça passe tout pile. Il a des blessures d'impact sur du 3, et il en met 3. Ici, comme c'est très important que j'en tue le plus possible pour récupérer mon point, je vais claquer donc l'envoyer en fait qui me permet de donner un point de commandement sans dépenser, enfin de donner un ordre sans dépenser les points de commandement. J'ai une attaque supplémentaire donc grâce à l'injonction, ça va donc toucher sur du 2. Oui, bah heureusement. Ça va blesser sur du 3 et c'est RAN -1 pour 2 dégâts mon ami. 4 sauvegardes à 5. Et donc elles prendront 6 dégâts, elles n'existent plus. Et donc c'est parti pour les dryades sur le Steam Tank, c'est du 4+. Et re 4+, pour blesser. 1, 2, 3, 4, 5 sauvegardes, pas de rend, 1 dégât. Non c'est mort, je meurs pas là-dessus. Je perds un PV, ça va, j'ai eu peur au début. Elles ont juste gratté la peinture, c'est tout. Ouais. Revanche du Steam Tank qui a 6 attaques, donc normalement sur du 3, mais là sur du 4 parce que c'est des vilaines dryades. Qui blesse normalement sur du 3, mais là sur du 4 parce que c'est toujours des vilaines dryades. Une à -1 pour 2 dégâts. Et c'est donc 1 à 6. Et c'est raté. Et ça fait 2 dégâts. Poup, poup. Petit test de bravoure sur cette escouade à -5. Ça fait 2. 7. Et elles ont 7. Ça passe. C'est fâcheux. Fin de ton tour 3. Au niveau des primaires, tu contrôles les 2 du centre. Tu vas donc marquer 2 points. Tu réussis ta tactique de bataille puisque tu as repris ici un objectif avec une unité avec des bannières. Non, avec ton escouade de co. Ouais. Ça va donc dire que tu refais un tour à 4. Ton score passe de 7 à 11 et le score à l'issue du round de 3 est donc de 11 à 11. C'est parti, début du round de 4, j'ai l'initiative en cas d'égalité, c'est toi qui vas la conserver. Et ça sera un magnifique 5. Il est moche. J'aurais bien aimé double tour, allez. Non. C'est non. C'est parti, début de ton tour 4, donc tu veux prendre la main. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que hors champ, vous avez raté tous les dés primordiaux, donc les génériques et Pride pour son bataillon sur un petit 3+. Qu'est-ce que tu vas faire comme tactique déjà ? En battle tactique, je vais faire destruction arcanique, tuer une unité. À la magie. Exactement. Il y a un beau Steam Tank qui est juste ici. On va essayer, ça va être résistant, il est résistant le boug. Ensuite, en action héroïque, Pride a vaillamment raté la génération d'un point de commandement. Et toi, tu as réussi. J'ai réussi, ouais. Et c'est bravo. On tenait de féliciter avec Pride. Allez, T'as été meilleur que lui. Premier succès de la partie. C'est sûr. Ensuite, phase de héros, qu'est-ce que tu vas faire ? En phase de héros, je vais balancer plein de sorts pour essayer de fracasser le Steam Tank à la magie et marquer ma battle tactique. Alors à noter qu'au début de la phase de héros, il lancera dans tous les cas que 3 sorts parce qu'il a joué en premier, donc le locus est de mon côté. Donc j'ai beaucoup plus de dissipation qu'il n'a de sorts, donc je vais en claquer une pour essayer de dissiper ce Endless Spell sur du 7, je vais y arriver en faisant 8. Poup, il peut donc pas le refaire à ce tour. C'est parti pour Allez, la magie. Avec la branche enchanteresse, je vais essayer de lancer le lâcher de fiel follet. Alors le lancement de 7.
Et ça fait 6. 6, et je vais le relancer. Et ça fait 8. Je vais le dissiper avec ma sorcière. Elle a 2 dissipations. C'est une sorcière mystérieuse. C'est mon trait de commandement. J'ai +1 pour la dissipe. Allez, ma belle. Du 8. Voilà, nature peinture. Fortement dispel. Chut, petit. Je continue du coup avec la Dame des Serments qui va essayer de lancer le Endless Spell Sylvanette. Et ça passe à 9. Bah, je vais aussi le dissiper, sachant que potentiellement, si j'arrive, ça coupe sa tactique. Donc j'ai un +1. Il a fait des vilains gros jets. J'ai fait des vilains gros jets tout pareil. C'est bon, c'est dissipé parce que ça fait 9 et 9 et +1, 10. C'est fort, c'est très fort. On continue, on lâche rien. Un trait magique, c'est le dernier espoir. À 10. Putain, j'ai plus de bonus, je vais dissiper nature peinture. Échec. On a vérifié et au niveau de ta tactique de bataille où il faut que tu détruises une unité, c'est pas à la phase de héros, c'est bien avec un sort. Donc ton Arcane Bolt pourra justement péter à la fin de n'importe quelle phase pour D3 blessures, sachant qu'il a 2 PV. Il t'a magnifiquement bien dissipé, donc malheureusement tu vas devoir t'en remettre au dé et charger avec cette figurine qui a l'Arcane Bolt pour tenter de faire D3 dégâts au corps à corps. Phase de mouvement, qu'est-ce que tu vas faire? En phase de mouvement, du coup, je vais essayer de décaler un petit peu la branche enchanteresse pour laisser le passage à la Dame des Serments et tenter une charge et essayer de caler mon trait magique. Je vais rapprocher l'esprit de Durtu de tout ce petit groupe pour leur faire un peu peur. Et je vais certainement téléporter les Kurnoth là-bas pour tenter une petite charge à 9. Fin de la phase de mouvement, quelques petites choses rigolotes à faire. Donc là, il va tenter une charge à 9 pour pouvoir voler cet objectif. Ici, il a décidé de mettre un petit pack de Tree Revenant pour pouvoir avoir l'objectif, même si jamais il rate sa charge là. Et Pride avait fait un petit redéploiement avec les corsaires pour de nouveau se cacher. C'est parti, on va pouvoir enchaîner avec la phase de tir. Je vais donc tirer avec l'esprit de Durtu sur le Warforger qui est juste là. Vas-y, c'est parti. Ça fait donc 6 tirs à -1 vu que je suis dans les 12 pouces et il y a quand même le attention messieurs. Ça fait donc 3 qui réussissent. C'est pas cool ça. 3 plus. Et donc 2 sauvegardes à -1, 2 dégâts s'il te plaît. Il y a une sauvegarde à 5 qui passe à 6. Et il perd 4 points de vie, il lui en reste 1. Il est pas mort. Je rappelle que c'est lui qui porte mon blizzard. Et donc avec la Dame des Serments, je vais cibler le Command Corp. C'est donc un tir en 2+. 2+ pour blesser. Et c'est réussi. -2. Sauvegarde à 4 qui passe à 6. Tanké comme des grands. Magnifique. On enchaîne ensuite avec la phase de charge. Phase de charge, donc je vais activer la Dame des Serments qui va essayer de charger le Steam Tank. Ça passe. Oui, c'est un beau 10. Elle y va. Ensuite, je vais activer les Kurnoth qui vont essayer de charger le bonhomme. Charge à 9. Cassé, mais ça peut plus passer de toute façon. Est-ce que tu veux utiliser ton PC maintenant? Je vais les relancer, oui, tout à fait. C'est parti. Je vais tenter de te dire non avec mon espion qui, jusqu'à présent, n'a jamais réussi. Donc, statistiquement, il devrait le faire, un bonhomme. Eh ben non. C'est maintenant que tout se joue. Charge à 9. Et non. Et non, toujours pas. On continue les charges du coup avec l'esprit de Durtu qui va tenter une charge à 4. Qui va la rater. C'est raté. Fin de phase de charge, il n'y a pas d'action héroïque. On va donc passer au début de la phase de combat. Comme c'est un arcane missile qui est passé au corps à corps, ça va être D3 dégâts. T'as une protection ou tu as pas de Non, protection? j'ai pas de protection parce que la vieille, elle a raté son spell. C'est parti, on rappelle qu'il Tank. va prendre D3 blessures mortelles, il lui reste 2 PV, ça veut dire que si le jet de dé fait 3 ou plus, c'est bien celui-là. ça fera 2 points de victoire. Tank. Il est bien, ouais, c'est pas un bon équilibre. Tank. Allez, parti. c'est parti sur du 3+. Fin de ton tour, ça veut dire en tout cas que tu vas contrôler un objectif ici, tu mets 1 point, plus ta tactique, tu vas donc mettre 3 points à ce tour, tu étais à 11, tu passes à 14. C'est parti, début du tour 4 de Nico, à savoir que tu as 2 dés pour la magie et toi un seul, et derrière tu as pu soigner ce petit mec de 2 points de vie avec ton action héroïque, il lui en reste 3, il a pris 2 blessures ici, et toi de ton côté qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait Heure de gloire sur la Dame des Serments. Yes, on va enchaîner avec la phase de magie, qu'est-ce que tu vas faire? Phase de magie, on va commencer par le blizzard. Lui va utiliser son pouvoir spécial pour se donner 1 au casting supplémentaire, et on va utiliser les vents de magie de la puissante cité de Hallowheart. Sur du 12, et écoute ça va te faire 8 et de 10. Ouais, bah des primal, hein. Allez. Je suis à 11 pour l'instant. Je suis à 17 pour l'instant. T'as un seul dé, toi? J'en ai un. Oui, bah vas-y, je vais rester comme ça. Très bien. Bah écoute, on va essayer de dispel, hein. A-t-on vraiment le choix? Allez, double 6, il n'y a que ça. Je vais le relancer. Vas-y. Ah. Ça ne sera malheureusement pas suffisant. Donc il pourra pas dissiper mon puissant 4 blizzard. dés cibles et sur mortel, il est full vie, il en a 14. Ouais, attends, mais je réfléchis si je le mets pas là-dedans. Parce que ça, c'est une bannière pour mon adversaire.
Et comme mine de rien, il m'en reste que 3. C'est celui qui gagne la game, ce con. Ouais, mais non, parce que je vais mettre dans le Durtu, il m'a fait trop mal depuis le début. Parce que là, il a pas la protection à 5. Ah, donc c'est personnel finalement. Ouais, c'est ça. T'as vu, il pouvait mettre 3 points de Mais c'était victoire. vraiment beaucoup plus stratégique. Oui, mais regarde, C'était plus stratégique. Je le fume, après je le charge et je les tue. C'est parti pour le blizzard. Tu n'as pas de protection. Et non. Il faut 14 avec 4D. Il te reste 14 PV. Absolument, oui. Ça fait 9, 10 et 3, 13. Bah, ça fait 13. Nico, tu as oublié de dévoiler ta tactique de bataille. Ouais, aussi. ma tactique de bataille, ça va être encercler, détruire. Cette unité va se mettre à moins de 6, cette unité va se mettre à moins de 6, et lui va se mettre à moins de 6. Ensuite, on va continuer avec la phase de magie. On va utiliser Suaire du Destin pour empêcher lui de se donner des ordres. Comme ça, il pourra pas deploy, il pourra pas se mettre de défense en règle, il va décéder. Voilà, ça passe. Et on va subir des 3 blessures mortelles, et on va en subir une. La sorcière va lancer un bouclier mystique sur cette unité-là. Elle va le lancer à 3D aussi, parce qu'il n'y a pas de raison. Ça va passer. Ça fait 12, tu vas dissiper? Ouais, allez, on va dissiper. 2D, il lui reste un dé prime. Et ça fait 5 et 4, 10. Elle est belle, il te faut un 3+. Allez, c'est parti avec mon seul dé primal. C'est dissipé. C'est dissipé. Donc ils n'auront pas de bouclier mystique et elle va se prendre des 3 blessures mortelles dans les dents. Voilà ma grande. Et ensuite il me reste 2 sorts à lancer avec elle. Parce que j'ai joué en deuxième, donc c'était elle le locus. Alors déjà elle va lancer sa protection de face sur cette unité pour qu'elle soit éthérée. Parce qu'elle va aller charger le Durtu. Et elle le lance à 3D comme une grande. Bah ça passe pas parce que ça se lance sur un 7. Donc je vais utiliser mon dernier dé primal. Oh, Aïe, D6, aïe, le aïe, D3 aïe. plus 3. C'est la vie. Donc elle va prendre D3 plus 3. Elle va prendre 4. Oh, large. C'est braf. Et les arquebusiers, je crois. Et les arquebusiers vont prendre des 3 plus 3. Ça fait donc 3 morts, c'est ces 3-là qui vont nous quitter. À noter que ça aurait été quand même beaucoup plus intelligent de lancer la prière de protection d'abord, mais comme quoi on apprend. Et elle serait passée. Donc toutes mes figurines humaines à 18 pouces de la vieille ont une magnifique protection à 5. Ça m'aurait aidé à ne pas décéder. Fin de la phase de mouvement. Pas grand chose à dire si ce n'est un petit redéploiement ici de 3 pouces puisqu'il ne pouvait pas avec l'esprit du Durtu. Ouais, on vérifie bien que les unités pour intimider les envahisseurs ont dépassé la moitié de la table et donc sont chacun à moins de 6 de leur bord de table désigné. Cette unité a utilisé donc l'injonction en début de phase de mouvement, sont toujours à 3 pouces du personnage qui l'ont donné, donc ils restent en position fortifiée, donc ils vont mettre leurs 40 tirs sur notre ami Durtu à qui il ne reste plus qu'un point de vie. J'utilise un point de commandement pour leur donner plus 1 pour toucher. Ils vont donc toucher sur du 3. Sachant qu'il s'est pris le suaire, il ne peut plus se donner un plus 1 en sauvegarde. Je vais les blesser sur du 4. Donc la première salve fait que tu en as 7. La deuxième salve sur du 3. Eh ben, Ils se sont réveillés là. On était 4, ils se sont dit c'est le joli moment de faire 3. un PV. sauvegarda. 3. 3. Oh, Et il est mort. il est bien mort là en plus. Ah, il est fracassé même. Fin de la phase de tir, on va enchaîner avec la phase de charge. Ouais, on va tenter une charge là-bas pour essayer de les récupérer. Ça fera toujours une bannière de moins. Ça. C'est une charge à 8. C'est une charge à 8. Voilà. À noter l'injonction révélée sur cette unité qui n'a pas encore combattu et qui aura donc plus 1 sur ses attaques. Il n'y a qu'une seule unité à faire combattre, je vais donc activer le command corps parce que tu veux faire quelque chose. Je vais leur mettre défense en règle avec la mémoire martiale. Je vais tenter de dire non avec mon espion qui a toujours pas réussi une seule fois. C'est pas grave, il va se battre au corps à corps. On va se donner infos, cette... plus 1 pour toucher. On note également que grâce à l'injonction, ils ont une attaque supplémentaire. Donc l'espion a 2 attaques à 2+2+, moins 3 D6. Ah oui, quand même. Pas de 1. Et ça blesse sur du 2. Youhou, moins 3. Ça passe direct, puisqu'ils ont 4. 2 D6. Bon, c'est pas hyper impressionnant, mais ça fait comme 4 dégâts, donc 2 morts. Ensuite, le chevalier avec sa grande arme de Sigmarite, donc 4 attaques plus 1 grâce à l'injonction qui touche sur du 3, mais du 2 parce que je suis en défense, en attaque en règle. Qui blesse sur du 3. C'est moins bien, c'est moins 1 pour des 3 dégâts. Donc, 2 sauvegardes à 5+. Et c'est raté. 2d3. 2 D3. Et ça fera 3 et 2, 5, soit 2 morts et 1 impève. Ensuite, le petite gargouille. Faut que je tue cette bannière. 4 attaques qui touchent sur du 4, mais qui touchent sur du 3. Qui blesse sur du 3. Oui, c'est moins 1 Oh. pour des 3 dégâts. Donc 2 à moins 1, 2 à 5. Et c'est fini. Et croquetis, 4 dégâts. Poup. Fin du tour 4 de Pride. Au niveau de ses objectifs, il contrôle toujours les 2 objectifs centraux. Il va donc mettre 2 points de primaire. Ensuite, derrière, il a réussi sa tactique puisque les unités sont bien à moins de 6 pouces et en dehors de son territoire des angles du champ de bataille, enfin des bords du champ de bataille. Il va donc faire un tour à 4, passant son score de 11 à 15. Et le score à l'issue du round de 3 est donc de 15 pour City of Sigmar à 14 pour les Sylvanettes.
Début du round de 5, initiative qui va tout jouer, parce que si tu l'as, tu vas peut-être le priver de sa grande strat. C'est parti, excuse-moi, et si tu l'as, tu vas peut-être le priver de sa grande On strat. va essayer. Initiative, et ça sera un 5 Mais comme il d'hab. a fait 3 fois 5. Aïe, 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 aïe. C'est là que ça pique. Je la prends. Je le dis tout de suite, je la prends. C'est parti, début de ton tour 5 au niveau des dés. Primo, vous en avez eu 2 chacun. Ensuite, toi derrière, tu as essayé de générer un petit PC, ça a été un échec cuisant. Et toi, par contre, tu as décidé de te mettre en ordre de gloire avec ce petit personnage là-bas. Nico, qu'est-ce que tu vas prendre comme tactique de bataille? À savoir que c'est chaud, frère. Alors c'est chaud frère, j'avais 2 choix. J'avais le suppressing shot que je tente à chaque rapport de bataille, que je rate à chaque rapport de bataille. Donc je pouvais le faire là-dessus. Je vais dire, mais Spoon, il l'a réussi vaillamment. Ouais, bah Spoon il est meilleur que moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise, le mec il est champion du monde, pas moi. Donc je pouvais tenter de tirer là-dessus, mais en fait il a moins un touche, moins un bless, il faut que j'en tue suffisamment, mais pas trop, parce qu'il faut pas que je les tue tous, et il a 7 en bravoure. Bref, c'était un peu cauchemar, j'en ai trouvé une autre qui est vachement plus drôle, c'est intimider les envahisseurs. Donc il faut que j'ai plus d'unités de mon armée de départ en dehors du territoire que en dedans. Lui il va simplement bouger ses fesses pour sortir. Donc j'aurai 4 unités dehors. Il me reste 5 unités dedans. Donc il faut qu'il y en ait 2 de moins à la fin du tour. Mais comme elle a plus que 2 pèves et qu'elle en a plus qu'un, je vais tenter de les tuer à ma phase de magie en balançant des sorts et en faisant des fiascos ou en utilisant la magie primale de Halloward pour me tuer 2 persos et donc réussir à faire ma tactique de bataille. C'est pour ça qu'on va volontairement pas lancer la prière de la vieille avant ce coup-ci, parce que tout à l'heure c'était une erreur, là c'est un plan de jeu machiavélique. On va commencer par elle, qui va lancer un bon vieux Arcane Ball sur elle-même en utilisant 3D. Bah ça fait plus de 10. Tu veux dissiper ou pas? Non. Ok. Donc elle se prend des 3 blessures mortelles de contre-coup et elle décède. Oh, debout, je suis très très malheureux. Quel bon joueur. Ensuite, ma sorcière, mon général, tu sais, la fine fleur de mon armée, va également essayer de se suicider. Alors, elle, c'est plus compliqué parce qu'elle a 2 dés. Donc elle lance l'âme ténébrale sur elle-même. C'est parti, donc attends, là pour le coup, tu es à 5, 6, 7, il te faut 3 ou plus pour Oui. pouvoir... Pour l'instant, elle ne s'est pas suicider. Mais en fait, c'est bien. tout me va, tout me va. Le 1 me va, le 2 fait que je fais plus de... T'es sûr de la tuer si jamais tu fais un? Ah oui. Voilà. Donc j'ai fait plus de 10, tu veux le dissiper? Je ne vais pas dispel. Yes, elle va donc prendre des 3, il lui en reste 2, c'est ça? Ouais, allez, pour une fois, fais pas 1, s'il te plaît. Mais non. Le plan était chaud. Mais non, le plan était pas chaud. Le plan, c'est un... vraiment stylé. Mais voilà, magnifique de suicider ces sorciers. Et en plus, j'ai plus de dés pour lancer mon blizzard. C'est malo. Hein. Voilà, lui, il voulait lancer son blizzard, mais il ne voyait rien. Et il était trop loin pour les personnages, donc il va juste rien faire. Il va utiliser le pouvoir de son creuset pour donner plus 1 en sauvegarde aux unités humaines à moins de 12 pouces de lui. Donc lui et certainement eux qui viendront à côté. Lui va tenter de lancer son sort, donc sur ces petites dryades qui sont là pour leur empêcher de se donner des ordres. Il va le passer avec un magnifique 12. Est-ce que tu veux le dissiper? On va essayer de dispel. Et ça fait un dé, c'est bon. Allez. Sauf s'il fait 1. C'est vrai. Bon, bah il a pas fait 1. Toi par contre, tu vas prendre des 3? Ouais. Bah voilà, ils avaient pas envie de mourir, mais pour finir, Zendrasta va essayer de passer sa prière, elle va y arriver. Ça donc une protection à 18 pouces d'elle. Fin de la phase de mouvement, pas grand chose à dire si ce n'est quand même... Mais il y a une échappée. Mais Oui. dis donc, qu'est-ce qu'elle boite? Elle a un PV. Et en fait, elle s'est dit que si elle réussissait une magnifique charge à 9, elle pouvait aller se suicider là-dedans, ou si par miracle elle mourrait pas, bah, dans tous les cas, avoir plus d'unités dehors que dedans. Donc maintenant, bah, ça va jouer sur une charge à 9. Ça peut se réussir. Phase de tir, simplement, ces gars qui sont là vont fusiller les petites dryades qui sont là-bas. À noter que j'avais mesuré pour tenter un magnifique charge sur le côté, mais j'arrivais pas à attraper ces gars-là qui sont trop loin, donc j'arriverai pas à avoir cette bannière. On va juste tirer dans les dryades qui sont là. Ok, c'est parti. Moins 1 point de toucher, moins 1 point de blessé. Je dépense pas de points de commandement pour leur donner un +1 pour toucher. Si, parce qu'il a moins 1 pour être touché, parce que les dryades c'est méchant. Donc je dépense un point de co, il m'en restera plus qu'un, et je vais toucher sur du 4. Ce qui était complètement inutile. Blessé sur du 4. Donc la première salve, j'en blesse 3. C'était sur du 5 et ça fait que 2 blessures. Deuxième salve et il te manque 2 dés pour ton chef. Allez, on prend les rouges pour une fois. Voilà pourquoi faut jamais le faire. Faut pas croire, c'est impressionnant les arquebusiers. Ça blesse sur du 5, ça t'en fait 3 de plus, ça t'en fait 5 en tout. Ça nous fera 5 sauvegardes à 6. Et 5 morts. 2 points qui se jouent là-dessus. Attends, je vais faire un focus. Vas-y. Parce qu'en plus, c'est la nouvelle pièce de l'armée. Attends, vas-y. 2 points qui se jouent là-dessus. Et la magnifique charge à 9. C'est parti. En toute détente, regarde. Sans transpirer des genoux. Utilisation d'un point de co, et on transpire un peu plus des genoux maintenant. Allez, bouge tes fesses! Mais non.
Ça s'appelle 2 points, ça, non? Ça s'appelle, j'ai raté ma tactique. Par contre, j'ai gardé les 2 points de primo, donc je vais faire mon tour à 2. Yes, et tu vas passer de 15 à 17. C'est parti, début de ton T5. Pour l'instant, le score est de 17 à 14. À savoir que Nico va sans doute marquer sa grande stratégie et donc le score à la fin de ton tour, enfin de la fin de la partie, sera certainement à 20 pour lui. Donc il faut que tu arrives à faire un tour à 3 ou avec ta grande strat, en tout cas avec 6 pour avoir une égalité. C'est ça. Et je rappelle après qu'on regardera en fin de partie qui contrôle quel tour, à savoir que Pride contrôle déjà sa tour pour 2 points de victoire, sauf si tu décides de lui voler, auquel cas tu pourrais potentiellement créer un delta de 4 en plus des points de ce tour. Au niveau de la tactique de bataille, qu'est-ce que tu choisis? J'ai choisi la battle technique Sylvanette, déchaîner la colère de Jiran, qui dit que je dois choisir un sorcier ami Sylvanette sur le champ de bataille, et je dois tuer un héros ennemi. Donc on va essayer de tuer la C'est sorcière. marrant, j'ai vachement moins envie qu'elle meure maintenant. J'ai tout fait pour la buter. ben, elle va la soigner, Et maintenant, j'ai envie qu'elle se... Bah oui, forcément, je vais la soigner du coup. En action héroïque, donc à noter qu'on a généré les dés de magie. On en a 2 chacun, ce qui va avoir son petit impact. Je vais tenter de la soigner. Pas beaucoup. Mais non. Et toi? En action héroïque, je vais essayer de générer un point de commandement avec la Dame des Serments. Et oui. C'est parti, je vais donc commencer avec la Dame des Serments, qui va lancer le Endless Spell Spite Swarm Hive. Allez, c'est pas perfect là, il a un plan de ouf les gars. Alors il a 4 disciples, il a 4 sorts à lancer parce que de toute manière comme il était le deuxième joueur, le Locus c'est parti là. Et moi j'ai 4 dissipations aussi, par contre j'en ai une seule sur la sorcière qui a +1 et je pense que ça va être la dissipation qui va essayer de lui sauver la vie. Est-ce que tu utilises des dés primo pour renforcer Absolument, je vais en utiliser un pour le moment. On verra si j'utilise le deuxième. Non, je vais rester comme ça. Je vais tenter de dissiper, dans tous les cas ça mange pas de pain. Ah. Ça c'est le Spite Swarm. Ouais. C'est le sort, je vais le laisser passer. C'est parti, là c'est le sort qui permet d'avoir +3 à la charge, mais à la charge doux. Et c'est pour ça que Nico dissipe pas. Vas-y, c'est parti ensuite. Ensuite, on continue. La Dame des Serments va essayer de lancer un Wildwood. Donc une forêt. Ouais. Une forêt. C'est ça qui va pas passer. Allez, elle est belle, ça fait 5 et 4, 9. Et on va utiliser le dernier des primordiales pour Allez, essayer de se rassurer. il est chaud celui-là, il est vachement important, c'est son tremplin. Ouais. Et c'est un 1, ça fait donc 10 pour l'instant. Ouais, Nico doit faire 11. J'hésite à le dissiper avec celle qui a +1. Je vais dissiper avec Zendrasta. Allez mamie. Ça fait 5, 1, 3, 8. Si tu utilises ton dernier dé. Il m'en reste 2. Ah, il t'en reste 2. Ouais. Ça fait 11. C'est tout juste. Et malheureusement, ça lui permettait potentiellement de créer une forêt là-bas pour pouvoir charger ici, puisqu'on rappelle que le Sylvanette peut utiliser ses forêts pour se téléporter. On continue du coup avec la Branchanteresse, qui va essayer de lancer un trait magique. Et elle va le relancer bien évidemment. Ça passe limite à 6. Alors comme j'ai pas envie de me prendre 2 tactiques de bataille au trait magique, parce que une ça m'a déjà fait suffisamment mal aux fesses, elle va le dissiper elle-même, donc avec son +1 pour tenter de sauver sa propre vie. Et j'ai pas le choix. C'est bon. On continue, c'est le dernier sort là, de la remontada, on va dire. Le dernier de l'espel, le Glade Worm. Et il ne passera pas. C'est parti les amis, fin de la phase de mouvement. Bon bah il a joué tout seul puisqu'il s'est jamais mis à moins de 9 de Nico pour pas qu'il puisse faire de redéploiement. Ce qu'il faut juste noter, c'est que là, avec sa petite triangulation, parce qu'il a TP, donc il était empêché, il était à 9 pouces de cette unité et de L. Et donc là, il est actuellement à 10,5 de cette unité. On rappelle qu'il a +3. Ça va globalement dire charge à 7 là-bas, pour tenter tout simplement de pulvériser ce pack, péter la bannière et aussi potentiellement voler l'objectif avec son mise en contact. Et de l'autre côté là-bas, il y a une petite pack qui a pop qui va aussi faire une charge à 9. Tu ne vas pas tirer puisque sinon il va repousser la charge et au moins ça te permet, si jamais tu fais un plus petit jet de dés, au moins de pouvoir la charger elle et donc de te rabattre sur eux pour au moins tenter de les buter, pas reprendre la tour mais peut-être tuer la bannière. Exactement. C'est parti. C'est parti. Tu commences par quelle charge? On va essayer les culs en note. Hein. Ouais. Donc la charge à, enfin j'allais dire 10 mais à 7 en réalité 7, parce que oui, t'as +3. avec le +3. C'est ça. C'est parti. Allez un gros jet. Allez, allez. Et ça fait 5 et 4, 9 +3. 12. C'est beau hein. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est mieux que ce qu'on espérait finalement. Et là-bas, charge à 9 des Dryades. On va se la relancer. Allez, On va essayer de dire non avec ce foutu espion qu'on n'a pas réussi une seule jusqu'à présent. Et qui a fait 1. Ah. Charge à 9. Allez les gars. C'est une charge à 11, manifestement. C'est parti, début de la phase de combat.
Je vais activer les cure notes en premier du coup, et ils vont avoir +1 pour toucher étant donné que ce sont des lignes, et je les avais choisis. C'est parti. Yes, on rappelle que Pride est éthéré avec cette unité-là, puisque tout à l'heure tu t'es suicidé en lançant un sort sur du 10+. Mais au moins il est passé. Voilà, et la petite mamie Pontifex Zenestra a passé sa prière. Donc je vais avoir sauvegarde éthérée à 4 et protection à 5. Et ce combat est important, donc on va tout mettre dans le tanking. Il me restera un point de coup pour mes munes bravoure au cas où il me reste qu'une seule figue dans l'unité, qui sera, je vous le cache pas, ma bannière. C'est parti du coup, ce sera en 2+. Ouh, c'est moche. Et puis déjà, il n'y a pas trop de 6. Je vous ai mis les 6 et 1 parce que je trouvais ça marrant. Moi aussi, je trouve ça marrant. Tu sais, ça s'équilibre. Et donc 3+. Ouh, elle est belle. Donc 10 sauvegardes qui restent à 4 parce que protection de Fa. C'est plutôt hors stat, Ah je suis oui, plutôt oui, content. oui, oui. Donc j'en ai 4, donc ça me fera 8 dégâts. On rajoute à ça les 6 blessures mortelles parce qu'il y avait 3-6 sur de la ward à 5. Oh, ça chatte. Non, 1, ça 2, va. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 Donc morts. c'était super stat. Donc 9 morts, il va m'en rester 11. Zandrasta, elle avait des blessures mortelles à mettre au début de la phase de combat et après qu'elle est combattue par souci de fluidité et comme ça change absolument rien, je l'ai fait directement maintenant. Donc c'est sur 3+, des 3 BM. Sur les Kernous, il y en a un seul qui proc et ça fera donc 2 blessures mortelles sur les Kernous. Sur eux, ça a un peu plus d'incidence, mais les deux ont raté. Ensuite, elle va taper en elle-même. Et elle tape extrêmement pas fort. Évidemment, elle tape sur eux, on sait jamais. Ouh! Bon, ça en fait 2, pas de Yes, reine il a levé dégâts. la main pour faire une défense totale. Une défense en règle par mémoire martiale. 2 sauvegardes à 4. C'est beau ça. J'active donc les tris revenants. Il y en a 3 qui vont taper sur les fusillés. C'est du 3+. 4+. Il y en a une avec du Ren, mais une Protection de Fa, échec, combien de dégâts? 1 dégât. Ward à 5, échec, un mort. Poupout. Je vais faire le champion qui a une attaque un peu particulière. 3+. 4+. Et donc 2 à Ren-1 sur Zenestra. Dégâts 2. Sauvegarde, raté, dégâts 2, ça fait 4 dégâts, elle a une protection à 4+ nativement, et elle va perdre 3 PV, il va lui en rester 6. Et le dernier tri revenant, du coup sur Zenestra. 3+. 4+. Une Ren-1, 1 dégât. Sauvegarde normale, réussi. Fin de phase de combat, je vais activer le piétinement des cure notes. Les gars, c'est chaud. Il reste 4 bonhommes. Et pour savoir que ça, c'est 3 points de victoire pour Prime, puisque c'est sa grande strat. Enfin, c'est 3 points de victoire pour toi, puisque c'est sa dernière ligne. Oui, absolument. Donc là, il va jeter un dé par modèle sur un 4+, c'est une mortelle cache, c'est ça? Donc en stat, jamais ça marche. En stat, jamais ça passe. Ah voilà, hein, on est d'accord. Allez, mais on y croit. La stat d'une on y charge, croit. c'est pas 4,5, c'est 7. Ouais, bon, lui m'a fait une charge à 12, hein, ça va. Et non. Oh, c'est stat! Voilà, c'est C'est très stat, stat. Et c'est moi, stat. j'ai une ward à 5. Ah boum. C'est parti les amis, fin du tour 5, malheureusement pour toi. Bon, t'as réussi une belle charge à 12, mais ça s'est pas joué à grand chose au niveau des points de vie, mais justement qu'il y avait à côté de la tour. En tout cas, donc malheureusement, tu ne réussis pas ta stratégie de détruire une unité à la phase de magie. Tu vas donc avoir qu'au niveau des primaires, un seul objectif, tu vas donc marquer un petit point, passant ton score de 14 à 15. On se retrouve les Wargamers à l'issue de ces 5 rounds de bataille. La game, elle est ouf. Pourquoi? Parce que pour l'instant, le score, il est de 17 à 15. Maintenant, toi, malheureusement, tu as raté ta grande stratégie à 4 points de vie, parce que tu n'as pas réussi à détruire la dernière ligne de Nico. Par contre, toi, à la fin de la game, tu as plein plus d'étendards levés Ouais, 3 que contre 1. Raph. Tu vas donc marquer 3 points de victoire par rapport à ça. Ton score va passer de 17 à 20 rideaux. Ensuite, Rideau. au niveau du contrôle des tours, tu contrôles la tienne. Tu mets 2 et tu voles celle de Pride et donc tu mets 2 dernier points moment. supplémentaires et donc tu crées un delta de 4 à la fin, passant ton score de 15 à 19 et donc la game s'arrête sur un 20-19. Bien joué messieurs. Bien joué Nico. Bien joué, mec. C'était ouf. Alors pour le coup, je trouve qu'en termes de stats, c'était vraiment complètement bizarre. C'est-à-dire que c'était tout l'un ou tout l'autre, Il y a eu soit tout. dans ton cul, soit dans son cul. Enfin à chaque fois Rien c'était dans le dans cul de nos quelqu'un. fessiers, mais, Je suis passé à travers les mailles les gars, je suis pas mécontent. Ouais, il y a eu plein de petits faits de jeu d'un côté ou de l'autre, Ah ouais. avec plein d'actions hyper décisives qu'on raté sur des as, des trucs comme ça, Mais attends, des belles charges. Tu fais 2 blizzards, dont Oui. un qui one shot et l'autre qui laisse à 1 PV et derrière hop il se barre. Ouais, après, j'étais plutôt très content de réussir à prendre Elite T2. C'est la seule que j'ai gagnée, mais c'était la capitale. Et de réussir à sortir cette tête Bétanos, parce que sinon je me faisais déboîter. Ça, c'est chaud, ça. Et après, ça s'est joué sur beaucoup de micro-gestion, que j'ai trouvé honnêtement hyper intéressante, sur un scénario où
je pensais me faire beaucoup plus meuler à l'attrition. Quand même, je suis assez content d'avoir déporté mine de rien à la partie et d'avoir un flanc qui a survécu, même si à la base, c'était pas du tout sur ce flanc-là que je comptais aller. Très très satisfait du tank à vapeur et de la combo avec la protection de face. Ça fait mine de rien une unité qui est assez enclume. Comme tu n'avais pas énormément de blessures mortelles dans ta liste, ça me permettait de bien le bloquer. Et puis le suaire du destin, je trouve que c'est un sort qui est incroyable parce que 24 pouces de portée, donc 18 plus 6 avec le trinket, ça donne beaucoup de latitude et t'empêcher de sort. Enfin, je trouve ça vraiment très fort. Donc, il y a vraiment quelque chose à faire en cœur sacré. Parce que cette domination magique, la possibilité de lancer 3D pour lancer les sorts, plus les sorts de saison. J'avais pas assez d'elfes noirs dans la liste. Donc, la sorcière, vous l'avez pas vu, mais elle peut également, c'est la dague sacrificielle de l'époque de Battle, tuer des elfes noirs pour se donner un plus 2. En général, elle avait encore plus 1. Donc, en fait, vous pouvez lancer les dés sur 3d6, plus 3, plus les dés primo. Donc vous lancez tous les sorts que vous avez envie de lancer. Bon là, les lames ténébrales, on les a pas vues parce que j'avais entre guillemets que 10 gardes nord. Mais même lancé sur le Charybdis, le pauvre, il s'est fait imploser T1. Mais ça m'aurait pu permettre de gérer le Durtu, ce genre de choses. Même les gardes noirs, c'est-à-dire que par 20 avec la protection à 4, quoi qu'il arrive, ça en fait une super unité. Voilà, alors tu peux pas leur mettre la protection de femme, mais en fait tu peux leur mettre un bouclier mystique assez facilement, tu peux leur mettre un défense en règle. Donc les gars sont en 4+, plus 2, avec protection à 4+, derrière. Enfin honnêtement, je trouve que ça peut vraiment faire quelque chose. On attend de la part de Game Workshop des nouveaux elfes qui vont arriver. Donc 10 gardes noirs, 20 exécuteurs, des chariots et plus de petits pour personnages. information, la commande, elle date du mois de novembre et Game Workshop est en rupture. Et là, pour le coup, c'est quand même un mini coup de gueule. Voilà, avec un petit dragon noir, enfin pour essayer de vous sortir une liste pure elfe. Mais là, j'étais assez content des unités qui, comme on l'avait dit au début, font partie, sur la partie humaine, en tout cas de la liste de toutes les unités qui ont pris des nerfs. On voit que le Command Corp est encore très fort, bon, sauf l'espion qui va finir au pilori parce qu'il a tout raté. Corps à corps. Mais mine de rien, voilà, au corps à corps, elle fait mal. C'est une unité qui permet d'avoir une tactique, alors que dans City of Sigmar, c'est pas si simple de les avoir, donc ça reste indispensable, même avec ses 30 points de plus, et même avec le fait que tu puisses plus stacker les bonus de soins sur la même unité, c'était logique, c'est trop fort. Zendrasta reste toujours très efficace, même si encore une fois, elle peut pas double utiliser son effet. La toute manière, je suis jamais sorti de mon déploiement, donc ça m'a jamais permis de le faire, mais dans tous les cas, une protection à 5 à 18 pouces, sur une armée humaine, c'est quand même vraiment trop fort. Les fusils. Ouais, c'est ça s'appelle technique, mais tu la payes pas pareil. Et après, on a vu que les fusiliers, certes, sont moins efficaces, mais mine de rien, entre le suaire, comme j'avais dit tout à l'heure, peut-être rajouter un soleil violet ou en tout cas des effets qui dégradent la sauvegarde de l'adversaire, qu'on ne peut pas se mettre des défenses en règle et qu'ils ont nativement une reine de -1, ça fait des petits dégâts au tir. Alors là, j'ai tapé sur du truc très tanky quand même, sur un Durtus, sur ce genre de choses, mais ça permet de grappiller des petits dégâts à droite à gauche et sur de la bigwag ou des armées de cornes, ce genre de choses qui n'aiment pas le tir léger et la saturation. C'est une unité qu'il faut pas acheter, je pense. Donc le nerf de Game Workshop a été relativement intelligent, même si à premier abord, quand on voit le Battle Scroll, on se dit City of Sigmar a pris quand même vraiment très cher. En fait, je pense que c'est nécessaire parce que les listes tank à vapeur, trop de stacking aussi, trop de stacking de blessures mortelles, trop de volume de tir, trop de ce genre de choses. Le tank à vapeur, on va plus les jouer par 5, mais un brick avec protection de phare. Enfin, je sais pas ce que tu en as pensé, mais je trouve que ça tank bien. Non, c'est super fort le tank. Qu'est-ce que tu as pensé toi déjà de la partie contre 2 justement du City of Sigmar? Au niveau des ordres, on t'a senti au début perturbé, tu sais. Oui, C'est-à-dire qu'au début, tu tires, tu prends un tir, on avait prévenu bien évidemment, mais tu as voulu l'encaisser. Par contre, la deuxième phase de tir où tu devais se tirer sur, je crois, le personnage, tu as refusé de le faire en mode là pour le coup, j'ai trop besoin de mon Durtu, ou en tout cas de la Lady of Zyme, et en fait, j'ai peur de me faire défoncer, quoi. Exactement, non, exactement. Je voulais pas tirer avec le Durtu pour éviter l'ordre et éventuellement me faire grappiller des points. Grosse déception de perdre Beltanos dès le début par un gros blizzard qui me le sort sauvagement. Ça a été un coup dur, ça fait brûler dans mes oreilles. Et j'ai peut-être joué un petit peu trop frileux avec mon Durtu, qui aurait peut-être dû être un petit peu plus agressif. Il y a des moments où je suis retourné en arrière, etc. Pareil, petite déception de ne pas sortir la sorcière qui me prive de ma battle tactique au dernier moment. J'ai voulu jouer un petit peu ça se joue un point. T'as joué honnêtement, moi ce que j'ai vraiment adoré, et ça va être un petit focus qu'on va faire là sur les Sylvanettes, c'est une armée qui offre énormément de plans de jeu différents, puisque tu peux invoquer des forêts et donc t'en servir comme justement des tremplins de téléportation. Exactement. Tu peux donner un +3 à la charge, et à la fin, honnêtement, t'as eu un plan avec la tour où en fait, si pour le coup ça passait, tu passais clairement non, parce qu'en fait là, tu mettais toi tu mettais ta grande stratégie et donc c'est toi qui gagnais 2 points. C'est ça. Et il s'en est pas fallu de beaucoup puisque là pour le coup vous étiez un petit peu en nature peinture, vous avez quasiment jeté les sorts à chaque fois avec des bonus, mais avec les mêmes bonus. Et donc c'est un peu à la chatte que t'as réussi justement à les coups. Je l'ai vu partir au dernier moment. Comme contre ça, mais j'aurais été un peu tristoun. Donc franchement, ça c'était super intéressant de te voir un petit peu te mettre en mode autiste et à dire attends, je peux faire pop une forêt, pop de là, machin. C'est ultra gratifiant à jouer, c'est très fort en plus en ce moment. Les Sylvanettes, c'est beaucoup ça, C'est exactement, c'est mettre en place tout un plan. Si tout le plan se passe comme prévu, c'est champagne. Mais des fois, ça peut être un petit peu quand même très frustrant. Il n'y a plus une feuille. Là où ça peut être un peu frustrant si jamais ça passe pas le boss à la charge, etc. Là où on l'a pas dit, mais c'est vrai aussi, c'est que le scénario m'a quand même pas mal avantagé. On rappelle que les Sylvanettes peuvent choisir 3 décors
pour les transformer en décors luxuriants et donc multiplier leur capacité de téléportation. Mais en fait, comme le territoire était la moitié de la table, il a pas pu en choisir sur les côtés ou pour m'embêter vraiment. Et quelque part, ça a évité que je me prenne des charges de tous les côtés, ce qui m'a quand même un peu aidé au niveau du scénario, on va pas se le cacher. Et donc, tu voulais aussi venir nous parler de ton association. Absolument. Donc mon association. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. J'ai mon transition en fait. C'est foutrement vrai. C'est mon président, il est bon, hein. Il vend bien le projet, il vend bien l'assaut. Et tu voulais venir nous parler de ton association. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, absolument. Et donc mon association qui s'appelle Aléatorium, on se réunit dans le Val d'Oise, le 95, à Montsou, au château des Tilleuls. Donc c'est une salle municipale qui nous est gentiment prêtée tous les vendredis soirs par la mairie. On se réunit donc tous les vendredis soirs de 21h à 1h du matin. Au niveau des jeux couverts, on a principalement du wargame, à savoir Age of Sigmar et 40 000. Mais on a aussi pas mal de tables de Magic, on a du jeu de rôle et un petit peu de jeu de société. D'accord, comment est-ce qu'on vous trouve ? Vous pouvez nous retrouver sur Facebook ou sur Instagram, exactement au même nom que notre association, Aléatorium. On a aussi un Discord du même nom, D'accord, écoute, on mettra tous les liens en description. En tout cas, un grand merci à toi d'être venu justement avec les Sylvanettes pour nous parler de ton association dans le 95. Un grand merci à toi aussi justement de continuer le tour du monde avec les City of Sigmar. On espère clairement les amis que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si vous voulez supporter French Wargame Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa plateforme Tipeee. Les amis, on a besoin de vous. Le lien sera en description et nous on vous dit à plus les Wargamers.